Je faisais exprès de lui poser des questions pour qu'il soit encore plus essoufflé. C'est faux, j'ai pas fait ça, mais c'est Je un me suis peu dit, drôle. mon cadeau de mariage pour eux, c'est un héritage. Les- Alors monsieur Les 88 ans, là, ça se sentait, ouais. Il est Ouais. fatigué à la fin, mais Non, ça mais il a montait fait ça comme un champ, sans j'étais très marge. fan. Ouais. Très très fan. On veut partir des conditions. T'as été vu. Le podcaster 5 Il a la Mhm. bouche pleine. Le 4, non? Non. Bah non, on tourne le 5, TKL. Oh, je suis perdu, moi. hein. Bah ouais, Non, normal. mais moi, c'est... Ça allait si vite. Bah, alors, Non, mais. ouais, en vrai, oui, ça allait Putain. si vite. Mais en fait, il m'a niqué mon plaisir d'être la personne qui se plante sur le numéro de l'épisode, mais après 4 épisodes, c'est pas honnête. Au 5e épisode, tu peux pas te tromper. C'est vrai que ça, Mais c'est je dans me suis ton pas trompé du ADN. nom de l'épisode. Non, du numéro de l'épisode. Ah oui. Oui, bah... Le Ouais. 4, c'était celui d'il y a 2 Moi, en semaines. fait, ce et qui là, me on fait est au marrer 5. avec ça, avec Funka, Certes. c'est que tu viens de le dire, mec, c'est ton plaisir de te planter sur le chiffre. Tu viens de le dire, mec, tu viens de me l'avouer, quoi. Moi, Funka, je me suis toujours dit, en fait, il fait des calls. Il a trop besoin de jouer le jeu, tu vois. Il a trop besoin, quand il sait plus à quel épisode on est, que ce soit, et bien sûr, la vidéo YouTube sur quel épisode dans une série c'est, ou la saison de je ne sais quelle compétition e-sport et tout. Moi, des fois, je vais dire, ouais, je sais pas quelle saison c'est, on enchaîne. Funka, il va être en si, c'est la 7 ou la 8. T'aimes trop faire ça, wesh. C'est pas une critique. Hein. Ouais, alors je veux bien l'admettre. En l'occurrence, je le prends pas comme une critique, mais j'ai pas l'impression que ce soit vrai néanmoins. Ah si, mec. Et en plus, là, Je t'ai toujours entendu là, en dans une l'occurrence, discussion. mais c'est marrant parce qu'on a. Ouais, bref. Mais en l'occurrence, là, dans le contexte de l'épisode, c'est plus par le fait que quand on aura fait beaucoup d'épisodes, on peut se planter sur Oui, le nombre. tout à fait. Ouais. J'ai pas dit que j'aime me planter sur le nombre par essence. tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais oui, non, je pense que pour le coup, quand je suis pas sûr d'une information, je dis je pense, oui, peut-être. Je propose le En truc. fait, tu le Et je testes. dis pas c'est ça, tu vois. Non, tu le testes. Ah, non, ok, c'est ok, ça mon ok. propos. Alors C'est ça. ça, on est Et que d'accord. tu le ouais. prends comme un mini-jeu permanent, tu vois. Et moi, je suis en mode, bah, on sait pas. Et puis de toute façon, je sais pas. Enfin, non. Bah, je sais pas. À chaque fois, je sais pas trop comment réagir à ce guest, tu vois. Et voilà, c'est un truc que t'aimes bien faire, Ah. le téléphone. Le téléphone par terre aussi, ça c'est un truc que j'adore faire. ça- Généralement, c'est de ma Mais, part. non, mais moi, ce qui me rend le plus fou avec ça, c'est que Funka, il fait tomber son téléphone Tous les jours. 3 fois par jour, Peut-être pas 3, mais. mais il a aucune protection. C'est... Et bah là, ouais, il en a pas. Non mais moi, Voilà. un jour, j'ai joué à ce jeu à Gaming et mon téléphone s'est vraiment cassé. Et hein. s'il était pété, ça aurait été du bon content, les gars. Oh non, mon Je téléphone. prends des risques. Je prends des Ouais, risques. c'est les ça gars. qui s'est passé. Je Hein. prends des risques. J'étais avec mon Moi- truc, je fais indestructible, indestructible, vraiment 10 fois d'affilée. Puis à Je un m'en moment, j'ai- rappelle, ouais. Destructible. À la maison, il y a 2 personnages là-dessus. Il y a Élise et moi. Moi, il tombe pas beaucoup, mais quand il tombe, c'est jamais grave. Élise, il tombe un peu plus, et quand il tombe, c'est 100% grave. Genre, vraiment. Et je me souviens d'une séquence où en un mois, elle a pété la vie 4-5 fois, tu vois. Oh, genre. waouh. Et des conneries, tu vois. Genre, il lui tombe de la main la salle de sport, mais tu vois, c'est Élise. Donc, du coup, il va tomber pile poil sur l'écran, pile sur le corner de la machine du truc en acier. Ça va faire pas, tu vois. Genre, ou quand il tombe de l'escalier, il va faire. Tac, il va passer à travers, il va tomber d'un étage de plus, tu vois, genre vraiment le truc, bad luck 100%, elle était à ça de le faire tomber dans le métro, je pense que c'était la timeline suivante, tu vois, le Ouais. téléphone il mourait dans le métro, quoi, fallait qu'il ait... Ah, mais ça, c'est Il une saute, bonne fin, Il fallait ça. arrêter de le réparer ce téléphone, il Ouais. fallait qu'il meure, tu vois. Mais bref, non, ça s'est arrêté cette trend-là, tout simplement. Mais oui, 5e épisode, les amis, on est en train de tourner le 5e épisode. Nous, au moment où ça tourne, on est le combien ? On est le 27 Juin. juin, il fait 30 degrés dehors. Ouais. L'été nous est tombé sur la gueule bien d'un coup, bien comme il faut. On est bien ici. Là. Et autant d'habitude, j'aime pas quand ça whine sur la température, mais là, même moi, je souffre. Non, On mais n'a en pas même eu de temps- transition, on est passé de 15 degrés pluvieux à 30 degrés dans nos darons en 3 jours. Qu'est-ce qui vient de nous arriver ? La séquence plaisir, elle n'a pas existé. On s'est fait allumer. Et bon, voilà, donc là, on est dans une cave, on est bien. Mais en vrai, dehors, ça crame sa grand-mère. Ah ouais, non, mais c'est juste un 30 degrés hyper désagréable. Il fait hyper Il lourd, est lourd, ouais. un peu, même beaucoup humide. En vrai, genre, moi, je suis parti de Tu trouves Créteil. qu'il fait humide ? Et je suis parti de Créteil, je me suis dit. Enfin, je suis jamais allé dans un environnement tropical, Ouais. mais je pense que ça ressemble à ça. Genre, vraiment, genre, c'était hyper Non, humide. mec. Non, non, mais. Impossible. Non mais et gros, je suis rentré dans la gare du métro, dans la station de métro à laquelle je vais, et il s'est mis à pleuvoir un déluge. Ah, il a plu ? Ouais, Dehors mais un déluge absolu, tu Ah vois, ouais. et qui a duré 1 minute et demie montre en main. Ok. Mais du coup, bah ouais, si, il y avait une vraie humidité dans l'air, une vraie lourdeur dans l'air. Ok, ouais, Et non, mais ouais, ici, non, il a plu, j'étais, parce que Il y a un microclimat. À C'était Créteil. la sueur, apparemment. clairement. nous, C'était on la a- sueur des gens du métro qui tombaient. Ouais, c'est ça. Peut-être, hein. Immonde. Il y a un micro, ouais, il y a un écosystème de comme ça, de sortie de la pluie, de la sueur par les bouches de métro qui retombe sur. C'est beau comme ça. Hein, Sur le sud-est. nos cours parisien. d'SVT finalement. Mm. Le cycle de l'eau, ouais.
Non, en vrai, nous en Chine, on a eu le vrai 90 degrés fin mi-août pendant 90% d'humidité. 90% d'humidité pardon avec les UM Shanghai et c'est incomparable. Genre pour moi c'est incomparable, tu l'as dans les poumons quoi, tu vois, genre tu le sens dans ton corps quoi. C'est pas à l'extérieur juste oh je suis vite, non, c'est dans ton souffle, c'est dans tout, il y a tout qui est chelou en fait, c'est un climat qu'on n'a pas quoi. Affreux. Bon tu rajouteras le ciel gris et Faut le parapluie quoi. Faut le parapluie anti-cagnard quand même. Tu peux pas te balader sous le soleil. non, non. Tranquille. Je me souviens qu'à un moment on a fait la queue en extérieur pour récupérer nos badges et c'était 20 minutes de trop quoi. Il y avait Larry qui était en train de mourir. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il Non, mais- avait sa chemise sur la tête, il était en PLS de fou. Il avait enlevé sa chemise, il l'avait mis sur sa tête en Touareg et improvisé, un Touareg britannique, tu vois. Ça, c'est Pig qui a fait ça. C'est Pig qui a fait ça. C'est Pig qui a fait ça. Kyle Harris, il a pas les burnes de se mettre torse-poil au milieu du truc. Kyle Harris, ce qu'il est allé faire, c'est qu'il est allé voir une petite fan d'animé parce qu'on était dans une convention du coup animé, je sais pas quoi, slash e-sport. Il s'est Et glissé sous son Il s'est parapluie. glissé à côté d'une petite meuf et il lui a dit un truc, je sais pas quoi, parce qu'il parle pas du tout chinois, donc il lui a peut-être parlé en anglais, je sais pas, il lui a compris. Et 2 secondes après, la meuf lui tendait son parapluie et il était sous le parapluie anti-soleil de la nana. En vrai, je sais qu'on va raconter beaucoup d'anecdotes au global dans ce podcast, mais là, ça me paraît obligatoire de parler de ce truc, qui est, je pense, l'organisation la plus pétée que j'ai vue de toute ma vie d'un événement e-sport. C'est vrai. On est allé, du coup, c'était UM Shanghai 2016. C'est la victoire de Utermal. C'est Utermal, c'est 2000. Moi, on a fait 2016 et 2017. Mais j'ai Peut-être 2017. Moi, je suis peut-être pas avec toi en 2017. 2016, de toute manière, tu castes Funka. C'est ça. Ouais, ah non, mais mais t'en as casté Mais une et c'est opté l'event une. en question, là, dont j'allais parler, c'est un event où je caste. Donc en plus, je suis donc dégoûté parce que je vais passer à la caméra et que on a attendu 1h30 dehors. Genre, grosso modo, donc on est à Shanghai. Il y a quasiment personne qui parle mec, chinois dans la Je team. t'interromps 2 secondes. Vas-y. On vous passe la petite séquence partenaire parce qu'on a Ah oui, un c'est bon vrai, on a un partenaire. partenaire. Let's go. Alors c'est le moment de vous parler de notre nouveau partenaire les amis parce que vos réactions sur le podcast ont fait plaisir évidemment déjà à nous, mais au-delà de ça il y a des gens qui sont prêts à bosser avec nous là-dessus et en l'occurrence Oli qui nous soutient la Comeback TV sur ce projet podcast, n'est-ce pas, en soutenant les prochains épisodes sur les prochains mois qui se dit podcast on kiffe, équipe sympathique, communauté intéressante, allons-y. Qu'est-ce que c'est Oli les amis? Eh bien Oli c'est une marque qui vous vend des petites dosettes, n'est-ce pas, de poudre dans laquelle que vous allez diluer dans 500 millilitres d'eau pour obtenir 3 effets potentiels. Soit vous achetez des Oli Soda. Oli Soda qui vont du coup remplacer bien vos sodas standards. Vous allez pouvoir avoir le goût pêche, le goût coca, il y a tout qui existe dedans, les fruits, etc. Vous pouvez réussir à avoir ça. Vous avez les Oli Energy qui sont pour le coup le plus classique energy drink, n'est-ce pas, avec de la caféine beaucoup. Santorin, ils sont pas allés dans les produits comme ça, on est sur des produits 100% naturels, donc c'est cool ça. Energy drink avec beaucoup de caféine notamment dedans. Et puis sinon électrolytes, hydratation, ils Quand appellent tu fais ça. du sport et tout là. Exactement. Pour Avec te réhydrater à la vitesse de la lumière. Boisson de réhydratation chargée en minéraux, potassium, magnésium, sodium, etc. Du zinc, Funka, du zinc. Il y a du zinc, mec. Ouais, le zinc, c'est pas que sur le bar, hein, c'est aussi dans ton eau. Et la volée. Et voilà, et pour ma part, j'ai testé du coup l'hydratation et le énergie, c'était super sympa, super goûtu notamment. C'est très low calories parce que c'est pas du sucre dedans. Donc du coup c'était pas en train de t'enfiler un demi-litre de soda bien sucré. Mauvais bail dans tous les cas. C'est du moins de 20 calories sur un demi-litre. Et voilà, avec des produits tout à fait naturels dedans. C'est super facilement diluable. Tu peux t'y mettre un petit glaçon. Voilà. Et du coup, vous avez des codes de réduction. Mais alors, c'est quoi le code de réduction sur le site Oli avec CBTV qui vous offre 10% de réduction sur la totalité de votre commande, ou CBTV5 qui vous offre 5 euros de réduction sur votre commande. Donc c'est très simple, si vous prenez un sachet, 5 euros, c'est plus intéressant comme réduction. Si vous prenez deux boîtes, et en fait, tout de suite, le 10% devient plus intéressant. Donc on vous laisse aller explorer ça. Utilisez intelligemment. Merci beaucoup à Oli de nous soutenir sur ce projet. Allez checker leur site, mettez-nous bien parce que pour le coup ils nous mettent bien pour faire exister ce podcast. Moi je lui ai expliqué très simplement au gars,
Bah nous le but c'est de rentrer dans nos frais, réussir à faire ce projet, si possible aussitôt que là, parce qu'on a fait que 4 épisodes, à coût zéro, ça serait grandiose et voilà, on a trouvé le deal pour que ça tombe pile poil là-dessus, donc un gros big up à eux quoi, ça fait très plaisir. Merci beaucoup Oli, n'hésitez pas, Comeback TV du coup, CBTV pardon, pour 10% sur votre commande ou alors CBTV 5 pour 5 euros de réduction, c'est Oli, des produits ça arrive vite, qui sont jolis dans des belles boîtes. Les emballages ils sont vegan. Genre recyclable truc et tout. J'avoue l'emballage vegan, j'ai pas tous les détails, mais c'est ce qui est marqué. Mais bon bref, c'est bien vendu mec. Éco voilà. Éco-responsable. Je crois qu'il y a que le shaker qui vient d'en dehors de l'Europe quoi. Grosso modo, sinon tout est fait en Europe. Voilà. Quoi. Quelle dinguerie. Et le shaker il est livré avec aussi pour pouvoir avoir son 500 ml d'eau. Parce que est-ce que t'as un récipient de 500 ml d'eau chez toi? Non. Il faut une gourde, il faut un truc. Il faut un truc spécifique, tu vois. Donc voilà. J'ai envie de dire holy crap. Holy crap. Quel partenariat de dingo. On retourne à l'épisode. Tout à fait. Reprends donc. Et nous voilà de retour. Merci beaucoup Oli, bien sûr. Du coup, IEM Shanghai, j'ai envie de dire donc que c'est 2016. Il y avait le fameux événement Pro League en parallèle. C'est 2016. l'événement du chinois la bouche ouverte quand Az est en train de défoncer. Enfin bref, vous connaissez quoi. Ouais. Le Chinese guy meme de ces IEM. On fait des répètes la veille. On voit l'event complètement vide. Donc c'est un gros hall de convention et tout machin, complètement vide à part les gens qui installent leur stand, leur truc. Donc on fait notre install, on fait notre truc, tout va bien. Le plateau est cool. C'est IEM de l'époque, un petit canapé, c'est petit endroit canapé avec les coussins Starcraft avec les logos de race que t'as volés et tout. Enfin bref. Tu les as volés. Ouais. J'en ai pété un, ouais. Et en vrai, c'est le moment le plus gangsta de ma life. Hein. Je t'ai fait péter direct. Oui, en fait, je me suis fait péter direct et j'ai regardé le mec qui m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je fais je prends un coussin et j'ai continué à l'enfiler au fond de mon sac et je suis parti, mec. Il a jamais rebossé avec IEM après. Hein, mais, c'est pas vrai. Je troll. Mais c'était à la BlizzCon ça. C'était en BlizzCon BlizzCon 2017 où j'ai fait ça. Ils utilisaient les mêmes coussins, ouais. Et il est chez WAM à Versailles. C'est un petit coussin bleu, avec le logo en blanc, je crois, ou noir, je sais plus. Et vraiment, le mec il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je fais je prends le coussin. Ouais. Ce jour-là, je me suis dit, mais Thibaut. Mais toi, tu venais de péter une souris, toi. I'm taking the pillow. Lui, il venait de prendre la souris dans son sac et moi, je prends le coussin et il me parle, gros. C'est très Sauf que moi, je me suis pas fait péter et que j'ai fait ça en régie clean, tu vois. Ouais, alors que moi, j'avoue, j'ai récupéré le coussin qui était. Et ensuite, je l'ai vendu en disant que c'était une souris de la BlizzCon et j'ai fait 600 € dessus. Pas du tout. Pas du tout. Je sais même pas ce qui est devenu de cette souris. IEM Shanghai 2016. IEM Shanghai 2016. Donc, on fait les répètes un jour. Très bien. Et on voit l'event, c'est vide, machin. Donc, tout va bien. Tout se passe bien. Nickel. On rentre in and out et tout. Il y a pas de problème. J'aimerais juste intervenir pour dire que la Chine, moi j'oublierai jamais les IEM Shanghai, tu vois, genre, pour que les gens se rendent compte de ce qui va arriver là, tu vois, parce que cette journée... oui. Non mais, inoubliable. Oui. C'est la singerie ultime, le truc. Ça fait partie du flot de la Chine, c'est quand même un pays un peu étrange par rapport à la majorité des pays dans lesquels j'ai pu voyager, et y compris en Asie du Sud-Est, comparativement du coup à la Corée, j'ai pas fait le Japon, mais Thibaut pourra confirmer. Il y a une énergie, il y a un flow. Il y a un fonctionnement chaotique inhérent. Je crois que c'est à cet event-là, rappelons-le. On débarque, on sort de l'avion, on avait pris l'avion ensemble avec Thibaut. Je reviens encore un peu dans le passé, mais il faut dire quand même que notre première interaction ever avec un Chinois, c'est d'aller aux chiottes pour aller pisser en sortant de l'avion et de débarquer dans les chiottes. Et donc de la partie caca, on va le dire tout de suite, celui où il y a des vraies chiottes. Et la porte est ouverte et le mec est en train de chier la porte ouverte et regarde les gens, on s'en bat les couilles. Ça c'est à la convention. Mais pour moi, la séquence aéroport, c'est plus que voilà, on est en train de pisser au pissotière. Parce que ça reste un aéroport de l'aéroport de Shanghai, donc il est pas trop schlack quand même. Mais oui, nous on est européens, on est français, on met l'urinoir de sécurité, tu vois. Genre on jump un urinoir, et là il y a que May, il vient se mettre entre nous deux. Et c'est même pas qu'il vient se mettre entre nous deux, parce qu'au bout d'un moment, faut bien avoir accès à un urinoir. C'est surtout qu'il regarde le zob d'Alex. Il fait oh, il regarde le mien, il fait oh, en nous regardant et tout, genre bel bito quoi, tu vois. Bello bito. Il nous a fait un bello bito IRL, le gars. Et là pour le coup, on est en Chine depuis 10 minutes, ouais. On est vraiment sorti de l'avion. On est atterri depuis un quart d'heure. On est allé dinguerie. Et c'est sur le trajet pour aller récupérer les balises, passer la douane et tout, c'est sur ce trajet-là, tu vois, il y a une petite chiotte sur le texte, on y va quoi. Et le mec nous fait une séquence bello bito. Non, parce que la séquence caca porte ouverte, c'est la convention. Ouais. Mais en effet, il faut être le jour J pour s'en rendre compte. C'est dans l'event qu'il y avait un mec qui chiait porte ouverte alors qu'il y a littéralement 25 000 personnes dans le truc. C'est une dinguerie, tu vois. Parce que c'est ça. T'étais en train de présenter la journée de répète. La journée de répète, elle est clean, elle est carrée, il y a vraiment pas de souci.
C'est le lendemain que ça devient la galère, Non, mais- notamment avec la séquence même où on attend dehors. C'est-à-dire qu'on Non, mais- était là la veille. Bon, voilà. Et après, d'un coup, faut imaginer Paris Games Week x10. Genre, c'est démentiel. Ouais, c'était C'est démentiel. huge au point que, genre, littéralement, il y a 25 portes pour rentrer dans l'event. Tu vois, genre, gate A, B, C. Genre, ils avaient même plus assez de Parc de lettres la en fait. Villette, Tu vois, genre. PGW quoi. Mais Fois 10. en vrai, je pense que c'était pas mal plus grand. Et tu vois, et c'était même pas juste un festival jeux vidéo, c'était un festival Weeb, tu vois. C'était, Ouais. c'était Culture geek, ouais. Japan Animation et je sais pas quoi, Culture Geek et donc IUM. Ouais, PGW quoi. PGW like, effectivement. Tu y as Et- pas allé depuis 10 ans, de quoi tu nous parles? Bah si, moi Bon, j'y après, suis allé c'est en huge. 2018 pour caster un tournoi PUBG. Oui, ça fait longtemps. Donc ça fait Ouais, 6 ans. Ça fait pas 10 du coup. Voilà. Eh, on est clean sur les chiffres aujourd'hui. Hein. Ouais. Épisode 4 des podcasteurs, bienvenue, hein, bien sûr. Non, c'est l'épisode 5, les Alors, amis. c'est pas l'épisode 6 Je vais kill yourself. Non, non. Alors du coup, on débarque à ce truc. Ça commence par, on n'a pas de shuttle pour aller à l'event. En vrai, je suis là. Enfin, je veux pas être, je veux pas être le gars qui a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Mais on est dans un pays où on parle pas la langue. Il n'y a pas d'accompagnateur avec nous qui parle particulièrement chinois. Et on nous dit juste, voilà le call time. Le truc est pas à côté. Genre, c'était à genre 20 minutes, 20 bonnes minutes en bagnole. Ouais. On nous dit juste, venez à telle heure. On nous donne à peine la gate par laquelle il faut rentrer. Et on n'a pas de shuttle. Tu vois. Et en vrai, dans tous les pays du monde, ça m'aurait pas choqué. Mais en Chine, je suis là. Je me rappelle le dire déjà dans le hall de l'entrée, en mode. Dans le hall d'entrée, genre, de l'hôtel, genre, c'est bizarre, ils sont pas bien organisés, ESL, sur ce coup-là. Bon, on va voir. Résultat, on tag avec Todd, qui est la seule personne de toute la team caster qui parle chinois. De par l'expérience Warcraft De 3, part, parce qu'il y a vécu et tout, machin, donc même il connaît. il connaît a un peu l'air la moins ville et perdu tout. que nous au global. Ouais, quoi. ouais. On prend un taxi. Le taxi comprend pas trop ce qu'on lui demande. Todd lui dit des trucs en chinois. Ça s'embrouille pas, mais ça parle beaucoup pour juste un truc de on va là-bas, tu vois. Finalement, il nous amène dans la périphérie. Je me souviens d'une phrase quand même importante à ce moment-là, c'est que Todd, il me dit, c'est simple pour dire merci, tu vois, quand tu dis je vais chier, bah, tu dis 2 fois chier. 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 Vraiment, il me l'a expliqué comme ça. Todd, 5 ans, 10 ans, je sais pas combien de temps il a vécu en Chine, bilan coca pour dire merci. Pour tu dire dis merci. Chier. Chier. Si tu le dis comme ça, tu peux pas rater l'accent. quoi. Et du coup, si vous parlez chinois hein, et que vous regardez ce podcast, confirmez-nous que c'est bien la bonne prononciation ou alors on se foutra de la gueule de Todd. Bref, on y arrive. Hein. On prend ce taxi. Le mec nous dépose du coup de manière complètement random devant une porte sur les 27. Ok. On a passé juste la journée de la veille dans le truc, mais on est rentré une fois, tu vois. Donc du coup, je sais même plus exactement par quelle porte Et on est en arrivé. suivant des gens qui s'occupaient de Voilà. nous. Et il y avait personne. Encore une fois, là, on débarque. C'est Woodstock le truc. Il y a des milliers de gens dans la rue, devant le truc, devant le machin et tout. Donc Déguisés, tout ça. C'est une vraie fête, quoi. ah, c'est ça, exactement. Il y a du cosplay partout et tout machin. Et on va en groupe, tous les casters. Donc il y a Pig, il y a Brendan. Kyle Harris, il y a Brendan, c'est ça. Je me demande si c'est pas Brendan Valdez qui met le. Tout à l'heure, c'est tu me Brendan. disais, je C'est crois pas que c'est Pig, c'est Brendan. Brendan. Bref, Ouais. des gens de l'époque. Wolf. Exactement. Maynard. Todd, machin, Maynard. Bref, le crew de l'époque, tu vois. On y va en groupe. On est tous sapés, tu vois. On a tous la veste, Chemise. la chemise, Oui, c'est ça. le truc, tu vois, genre, on ne bilongue pas dans cette énorme queue de Chinois natifs qui sont tous en cosplay ou des whips de 19 ans, tu vois. Donc on y va en groupe, on va voir le gars de la sécurité, tu vois, on skip la file qui est, encore une fois, je rigole pas, mais gigantesque. Genre Non, vraiment, le genre C'est de des- truc où des tu te centaines dis, de mètres. cette attraction de Disney, je vais pas la faire en fait, il y a trop de monde. Bah, c'est exactement ça, tu vois, l'entrée du truc. Donc on y va, on dépasse les gars. Et là, on essaye de leur parler, broken English, un peu de chinois avec Todd et tout, en lui disant, et je crois qu'on a les badges qui disent staff, tu vois. Normalement, ça, c'est un truc, j'en ai fait pas mal des événements e-sport, et pour Ça ceux peut qui pas bossent se tromper. ouais. c'est un truc, tu peux. Enfin, à part si le truc il a été falsifié, normalement les gens ils voient un truc staff, ils disent ok, tu vois. Genre on va t'écouter et si t'as besoin de rentrer, on va te laisser rentrer. Donc on explique au gars et le garde il nous fait non. Il fait mais we work here. Genre we work in 15 minutes. Genre c'était vraiment ce délire là. C'était dans 15 minutes. Ouais. Gros, on a mis tellement de temps à trouver la bonne porte parce qu'en fait, il nous a lâché. On a fini par comprendre la porte. C'est en échange un peu par DM avec les mecs de la prod de SL qui sont déjà sur place et tout. Ils nous font, ouais, bah, rentrez porte X et tout. Donc on monte. Donc on est déjà en sueur parce qu'en fait, on fait 400 mètres sous 48 degrés en chemise et en costard, tu vois. Qu'on avance vers le truc. On va à la porte. Le mec nous dit non.
Et là, les gens disent, bah, je sais pas, on fait la queue. Et moi, je me rappelle, genre, je crois que j'ai rarement été autant vénère dans un event. Et j'étais là, non, mais les gars, jamais de la vie on fait la queue. Hein. Là, il y a un Starbucks, on y va, il y a de la climatisation. Moi, j'attends qu'on vienne me chercher, tu vois. Genre, il y a personne de la prod qui s'occupe de nous, personne qui nous aide. Genre, on envoie des messages. Ils n'ont pas d'event si on on n'a n'est pas de là. réponse. Et les mecs, ils ont 95% de leur staff à l'écran qui, un quart d'heure avant le début du show, ne sont pas là. Et le mec répond pas. Et comment il s'appelait le gars? Tu te rappelles ou pas? Le chauve là? Lui, je le déteste, sa grand-mère. Tu te rappelles de ce gars ou Oui, pas je me rappelle du chauve. C'est un Allemand que j'avais vu à plein Avec un d'événements. tatou sur je sais plus quel bras. C'est le talent manager / stage manager premier plan de SL qui vient à tous les events et qui a une attitude un peu générale que j'aime pas trop, tu vois. Déjà de base, c'est pas un être humain avec qui j'ai des atomes crochus. Ah, putain, l'ancien DJ? Tu peux Non, pas non, le connaître. non, là tu penses au mec de Blizzard là. Ouais. Moi je te parle d'un mec de SL. Ok, ok. Un stage manager de chez ESL qui a un nom typique de random type allemand de cette génération. Wolfgang. Hans. Hans ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout. Déjà de base, je l'aime pas. C'est notre contact, c'est notre POC, tu vois, notre point of contact, c'est le mec qui doit réagir à mon équipe est dans la merde. Donc déjà, on est un peu à la bourre parce qu'il n'y a pas de shuttle. On nous donne des informations qui sont pétées, il fait 48 degrés et tout. On en chie. Et là, On est jet le mec- lag. on est effectivement jet lag parce qu'on est arrivé il y a 36 heures. Et là, le mec nous répond pas. Et là, donc, le garde nous fait c'est mort, vous rentrez pas, faites la queue comme tout le monde. Alors qu'on est, encore une fois, 10 types sapés Avec un badge staff. comme du broadcast avec un badge staff. Genre, ouais, genre venez pas, tu vois. Vous êtes 10 occidentaux aussi. Genre, ça... voilà, à Shanghai, ils en croisent probablement pas mal, mais On n'est pas en train de le ça mytho, détonne, tu tu sais, vois. genre. Non, mais surtout, en fait, je me demande quelle est la règle qu'il est en train d'essayer d'appliquer, le mec. Je ne peux pas laisser rentrer des gens qui ont un badge staff. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, Après, moi, j'ai eu la même chose à TwitchCon Paris cette année. Hein. ouais, parce que comme quoi, c'était pas isolé, mais. Ou pareil, j'en ai chié parce que mon badge était incomplet, je pouvais pas ceci, cela, il y avait marqué staff, mais ça m'a donnait pas accès à tout parce qu'il n'y avait pas le badge VIP, je sais pas quoi. Ouais, mais truc. t'avais pu rentrer quand même dans l'event. J'ai mis 1 heure à avoir le droit d'aller dans la zone qui me concernait. Ouais, mais t'étais dans l'event, quoi. T'étais Ouais, dans je suis la- rentré dans la dans la venue. dans la quand même. TwitchCon. Là, on est dehors. Hein. On est dehors et il est 11h du mat et il fait vraiment au soleil, il fait 48 quoi. Ouais, C'est même pas une blague. Hein. Mhm. Il fait 48, 90% d'humidité, bref. Et il y a un abandon total. Non mais gros, moi je leur dis non mais les gars, venez, genre c'est de leur faute. On va tous au Starbucks et on attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour qu'on skip cette queue parce que je vais pas attendre 1h30 dans le truc et moi je suis vénère. Déjà de base, je suis quelqu'un qui sue ultra facilement donc là, je suis sur le point de faire un des premiers events inter en anglais. Je débarque, genre ma chemise elle est trempée, machin. Valdez, c'est foutu torse-poil. C'est fait un truc de Touareg, tu vois, pour un encaisser turban, le sol. mec. Un turban, mec. Kyle Harris s'est planqué à côté d'une petite chinoise sous son parapluie. Genre, on est Étonnamment, en train de crever. In Control a pas trop ouvert sa gueule, étonnamment, à il était là. l'époque. Est-ce qu'il était Il seulement là était là pour moi, ouais. Ah ouais, peut-être. Mais oui, j'étais surpris en fait que quand J'ai j'ai envie de proposé penser. ce truc-là, il y ait personne qui m'ait suivi en mode genre c'est pas bien en fait ce qu'ils font et c'est ESL qui te choque. Genre personne ne nous contacte, c'est trop bizarre. Ah, mais Donc les Moi, mecs c'est mon disent- moi, c'est mon deuxième event. moi, je tiens à dire que par cette température, etc., parce que moi, j'ai une haine viscérale de ce genre de température. Enfin, On sait. genre, j'ai souffert pour venir ici, et du coup, là, c'est encore pire ce que tu me décris. Moi, je suis dans le lobby de l'hôtel, je vois le temps à l'extérieur, je fais, c'est très simple, il n'y a pas de shuttle, je viens pas. Genre, si ESL veut que je vienne, ils appellent un taxi qui m'amène à la bonne porte, et s'ils sont pas d'accord, Ouais, mais du c'est coup, pas grave. le taxi, on l'a eu, on s'est retrouvé devant. Tu vois, les choses Oui, mais se c'est- déroulaient, quoi, quand même. Ouais, mais ça a été pris Tu par fais vous. les choses c'est- au c'est- fur et c'est à pas- mesure. C'est une personne avec qui il a fallu parler. C'était pas la bonne gate. Moi, c'est ESL qui m'appelle ou mon employeur du moment qui m'amène du point A au point On est en B. 2016, tu Tu vois. vois, c'est moins clair ces trucs-là, quand même. Ouais. Il y a moins ce truc superstar. Non, mais c'est pas une question d'être une superstar. C'est une question de tu veux que les gens ils fassent le travail, tu les mets dans des conditions qui leur Et permettent de puis faire surtout, le c'est la travail. Chine, tu vois. Genre Mais vraiment, c'était leur défense, mec. la Chine te. China is so hard, guys. You don't know. China, it's just so Sean, weird. il You disait know? fuck China toutes les Genre, phrases. non mais gros, Ouais. et j'étais là. Mais du coup, prenez des précautions pour que tu vois que ça se passe mieux. Ouais. Donc Mais vraiment, je me souviens que la journée de répète, il n'y a pas de répète quasi parce qu'on n'arrive pas à se connecter in-game, tu vois. Ouais, parce On que n'arrive Internet. pas- Le Great Firewall fait qu'on n'a pas StarCraft de 10h à 19h la Ouais. journée de répète, quoi. Et pourtant, t'as tous les gars de Pro League et tout qui sont là et qui se font chier, quoi, tu vois. Mmh. Et je me souviens réussir à faire une game de ladder face à TY au final, en tag et tomber face à TY. Et du coup, ça s'est bien passé. Bah non, mais je lui ai fait un proxy 1-1-1. Au moins, t'as eu En le droit de vrai- jouer, quoi. C'était mini close. Et je lui ai mis un GG's Big Fan, good luck tomorrow. Trop mignon. Donc, pour finir sur ce truc-là, j'ai manqué de charisme. J'ai pas réussi à lancer la grève que je voulais qu'on lance, qui était de dire on ne va pas faire 1h30 de queue. Genre, je me rappelle le dire texto à haute voix, genre, guys, we're not standing in line for an hour, and like, I'm not gonna do that, et tout, genre. Et il y a des gens qui sont là, j'avoue, c'est chaud, machin, mais la majorité sont en mode,
Je sais pas on quoi. tryhard, on fait, tu vois. Je suis là, mais les gars, enfin, genre, on est déjà à la bourre. Enfin, genre, à ce moment-là, vraiment, littéralement, on est à 10 minutes de la prise de live. Non mais l'état de Ceux qui s'en l'équipe. rappellent et qui ont vu l'IEM de Shanghai de cette année-là, ont vu que le broadcast a pris 1 heure de retard. Mhm. Et la raison, c'est qu'on était légit en train de faire la queue. Mais de toute façon, c'était pas près dedans non plus. Hein. Non, mais bien sûr. Mais attends. Pour finir le truc, parce que Ouais. déjà de base, moi je suis vénère contre ce point de contact et franchement, je pense pas être une diva en event. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça et c'est légitime et je suis un peu self-conscious de ça. C'est pas vrai, tu vois. Genre, je suis pas. Mais je sais que la Chine ça va être compliqué et là à toutes les étapes c'est une merde pas possible. Donc je suis tilté, tout le monde est en train de suer comme pas possible. Genre on est mal physiquement avant de démarrer une Ah non, journée mais- entière de boulot. Tu vois Brendan, il y a plus rien gros. Il est en train de souffrir. En fait, tu lui laissais une demi-heure de plus, c'était insolation, tu vois. Genre Ouais. il était en train de Ouais. il On était en est train pas de prêt, perdre on a pas le de crème, on a contrôle pas de de son truc, corps. Je bah te ouais. jure avec son truc, il était un Mais on a des photos, faudra les retrouver. Mec, Si jamais ça- entre temps je les retrouve, j'essaierai de vous sa les mettre ceinture les de filer. pantalon, elle était mouillée, tu vois. Genre vraiment ouais. le gars était en train de fondre littéralement sur place quoi. On fait la queue. Ah ouais. Et ça dure 45 minutes. Pendant ce temps-là, on a à peine une news. Il y a peut-être des messages qui s'échangent, tu vois, sur le WhatsApp de l'équipe et tout, genre en mode le fameux allemand que j'aime pas là, qui dit Parce I'm coming ou je sais pas quoi, mais le mec n'arrive pas. Donc on fait la queue. Ça a pas duré 1h30. C'est allé entre guillemets assez 30 vite, mais minutes, on a 30-40 minutes. Ouais. On est aux portes et moi je me rappelle que le fameux gars de la prod, il débarque au moment où on va passer pour de vrai et il arrive comme une rosta, le gars. What took you so long et tout. Come here, I'm gonna let you pass. Je fais mais t'es sérieux mec, ça fait 40 minutes. Genre le mec il a fait le héros alors qu'il nous a fait skipper 3 personnes dans la file, tu vois. Genre, et surtout, et il nous dit genre vous êtes à la bourre quoi. Journée mais ouah la vache. Mhm. J'y repense, j'ai envie de mettre des pains dans Moi, les je suis murs, tu trop vois. jeune. C'est mon deuxième event et je suis ops, donc je m'en fous d'être en train de crever de suer partout, tu vois. Donc il m'a moins marqué le traumatisme de ce point de vue-là. Je me souviens plus du passage derrière. Bienvenue à la Paris Games Week x10, tu vois. Ouais. Genre vraiment le truc où je me dis, oh la Chine gros, on est ouais. Il y a 1,5 milliard, d'accord, c'est bon. Ça se voit ouais. J'ai vécu Les le truc. proportions sont OK. Le truc, et voilà, et en effet, l'absence complète de portes de toilettes pour les gens qui défèquent. Ouais. Genre, faut vraiment. Comme tous les toilettes partout où tu vas, Mhm. un mur urinoir, un mur toilette, mais toilette, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de PQ. Aucune Et il n'y a toilette. pas de PQ, et les gens, ils t'envoient des dingueries, parce que ça, pour le coup. Voilà. Non, mais il faut le savoir, si t'as pas été en Asie. Non. Ben, les toilettes publiques autres, c'est une autre C'est un ambiance autre game. sonore. C'est une autre ambiance sonore. Non, mais, Parce alors, que les pisses, les skis mangent, leur microbiote et leur intestin à eux, gros, Corée, Chine, Japon, tout pareil. Il y a un mec qui chie dans la porte, dans la toilette à côté de toi, c'est un carnage auditif, mec. C'est vraiment, j'ai entendu les trucs. Et en plus, en Chine, parce que j'avoue, les Chinois, ils sont un peu brutaux quand même. Hein, genre, ouais. la bienséance, et on n'a pas les mêmes concepts, tu vois. Genre, Ouais, le c'est cra- culturellement c'est le différent. crachat Quoi. par terre, le t-shirt comme ça, avec le bout de bide à l'air. Et en effet, quand ils chiffont. Porte ouverte, mec. No Ah ouais, shame donc en ça- fait, no non, shame. mais C'est en- juste- no shame, No mec. shame, c'est un besoin Ah vital ouais, et non, nécessaire et fuck le fait de prétendre qu'on pète de la violette et que voilà. Ouais, c'est- on est 100 Sur 000. le principe, je suis pas contre. Hein. c'est- Mais on la est vie. 100 000, plus de 100 milliers. Tu Ouais, vois, bah c'est oui, quand même là, bien t'es en sûr. train de nous faire un special treat un peu nasty. Ah non, mais c'est intense Ah et quand ouais. tu le découvres la première fois, c'est clairement un choc culturel. Ah mais ouais. dès que tu y réfléchis un peu, ça a du sens aussi, Ouais, tu vois. ouais. Genre, Non, mais de toute façon, il faut voyager pour comprendre, pour voir tout ça. Et j'avoue, à 21 ans, moi, je commence, c'est le début de ma carrière d'Opsim perso, donc c'est mon deuxième event. J'ai fait Valencia avant, j'ai fait IBM Shanghai après, BlizzCon ensuite, et après, il y a eu le moment où j'ai pu avoir un joli passeport bien rempli. Mais à ce moment-là, j'avoue, moi, je découvre, quoi. Moi j'avais fait Schengen 2 On en ans avait avant. chié. Schengen c'était nickel, tu vois. Genre déjà il faisait moins chaud parce que c'est une ville où il fait juste moins chaud parce que c'est sur le Plus au nord. sur le voilà. Non mais même il y a de la mer pas loin quoi. Enfin il y a c'est pas complètement enclavé comme Shanghai. Et du coup c'était juste beaucoup mieux organisé en fait. Justement ils avaient pris conscience du fait que personne parlait chinois et qu'il fallait un peu encadrer les gens. Et encore une fois, je suis pas un abruti, tu vois. Quand je suis allé faire mon premier opsing en Allemagne, que j'ai pris mon Thalys et que je suis arrivé et que je connaissais personne, j'ai réussi à ouvrir la porte, dire bonjour, je suis Funka, je bosse ici, tout se passe bien, tu vois. Genre, mais là, tu le mets dans le contexte d'un pays qui ne parle pas l'anglais, toi tu parles pas la langue, et un peu d'hostilité globale vis-à-vis des étrangers et des occidentaux. Ça te donne un combo où, t'as 90% de l'équipe d'un tournoi qui a 1 heure de retard et personne se pose de questions.
Et le tournoi a pris 1h30 et je me rappelle donc l'allemand qui était un peu en mode genre je vous ai sauvé les gars, what took you so long, tu vois, qui m'a vraiment, je me suis dit je vais être obligé de le gifler, sauf qu'il m'aurait détruit. Et à côté un Il Sean avait qui une belle condition de et vie. Sean qui s'est excusé. Ouais. Genre Sean qui était là, ouais désolé, donc Apollo Ouais. qui faisait déjà pas mal de prod à ce moment-là et tout. C'est un de ces Qui a pris derniers, un peu sur lui, tu vois, en mode ok, on a déconné, tranquille, prenez votre temps, Ouais. on a délai le début du live. Ce qui était le seul truc que je voulais entendre, tu vois, c'était un peu de responsabilité. Désolé les gars, on a choke et tout passage. Enfin, tu vois, genre, je tiens pas Et rester le. dans le coin avec la ventile, vos chemises vont sécher, quoi. C'est ça, ouais. Parce que. Ah, y a pas eu un bail de type chemise de rechange Bah, y a pas. Non, Bah, non, comment il y avait c'est- pas. Non, mais en fait, là, il y avait pas, quoi. Genre, Ouais. on avait pas. Moi, j'avais pas de chemise de rechange sur Tout moi. le monde a fini avec sa chemise qui avait ça. Enfin, Brendan, il l'a enlevé de son front et il l'a renfilé sa chemise, gros. Non, mais c'est. Quelle vie, Je suis sûr qu'on peut retrouver et Kyle Harris et alors, attends. Brendan dans la queue et je vais te les trouver. Il faut les mettre, faut que les gens le voient. Il y a un dernier truc. C'est marrant parce que j'en parlais à Elise l'autre jour. Une autre histoire de caca. Non, mais c'est le dernier élément de ces IEM Shanghai qui m'ont marqué. C'est à l'époque Ouais. qui m'a enculé le beat. Que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai bu un truc qui m'a rendu malade premier duck. Tu Ça vois. arriverait pas avec Oli, ça. Ça arriverait pas avec Oli. C'est parce que justement j'en ai parlé à Elise où j'étais en mode ouais, Oli, truc. Ah tiens, moi le dernier truc en sachet que j'ai mis à l'époque c'était ça et ça m'avait démoli, gros, genre, tu vois. J'avais pas goûté ce truc. Pas démoli. Non, mais voilà quoi. Déglingué. D'ailleurs, tu n'aurais pas une petite waouh. pinte de démori? Franchement. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Ah, C'est bon, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est c'est bon. bon. Tenny, tu Rigole plus, Tenny! Tu veux choper les deuxièmes pintes, Tenny, je pense Il est que mort tu de peux. rire en réalité, Tenny. Vous le savez pas, mais il est mort de rire. Et ouais, moi ça m'avait rendu malade as fuck. Et donc Mm. tu rajoutes l'ambiance Animation Center, comme ça, comment on appelle ça Convention Center. Beaucoup de gens, Ouais. beaucoup de bordel, beaucoup de galères, boissons qui te rend malade, pression de l'opsig. Franchement, les UM Shanghai, c'était mémorable, quoi. Ouais. Et le dernier pas de truc, shot staff, on avait pas de shot staff, gros. Ouais. Et... et le Allez, dernier allez, C'est un truc, peu chiant, encore une fois, je veux pas faire ma diva, mais c'est bien, c'était un C'est- endroit où tu peux aller vite, tu vois, pour faire ton boulot, quoi. Ça, tu vois, pour le coup, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est un truc que la prod, ils peuvent pas particulièrement. Moi, une Duvel 666. Moi, je s'il te veux bien plaît. goûter celle que vous avez eue là. C'est- la canadienne. La session québécoise. En mais- vrai, Mais du coup, oui, non, moi je peux comprendre qu'il n'y ait pas des toilettes staff, tu vois, genre bon, t'as le venue, t'as loué un truc, il s'avère qu'il n'y a pas un accès à une private bathroom, tu vois, genre, fine. Mais derrière, bah non, oui, moi je trouve que c'est vraiment pas diva de dire, bah non, on n'aurait pas dû marcher sous le soleil, oui, on va aller attendre au Starbucks, parce que bah en non, fait. mais c'est surtout que c'est un cagnard pas tankable, quoi. Bah oui. En fait, pour des gens qui n'ont pas tanké ça, Mais tu vois, surtout, on c'est-à-dire que- nous a pas prévenu. tu fous pas enfin tu vois, il y a des gens qui survivent dans le Sahara, mais tu fous pas un Norvégien en slibard dans le Sahara, tu vois, il va Ouais. pas s'en sortir, quoi. Il y avait un peu ce feeling là où on était en mode mais Ah, on là n'était pas prêts. là le climat il nous veut du mal de fou, quoi, tu vois, Mm. genre moi je me rendais pas compte, tu vois, je me Mm. rendais pas compte. Ouais. Bah, ça m'a rappelé la Corée 2012 quand j'étais à l'été, quoi. on C'est a- le même genre de truc, 40 plus degrés et 80 à 90% Voilà, parce que d'humidité. t'as fait la canicule C'est trop malaisant. l'été en bord de mer, t'as de la chance, t'es en bord de mer à ce moment-là. On a fait la canicule en France, tu vois, mais Ouais, c'est pas comparable. le 40 degrés standard de Ouais. Shanghai, 48 au soleil, t'es pas prêt, quoi. T'es La, pas, la t'es- pollution, la le bruit. pollution, le bruit. Hmm. Et Ouais. pour terminer sur cet event, Ouais. Todd s'est legit embrouillé avec un. Est-ce que c'était le gars qui a. Parce qu'ils ont fait un shuttle le lendemain. En vrai, on a tellement gueulé, on l'a dit, mais faites-nous un shuttle, tu vois. Et en vrai, c'était finalement pas si dur à organiser. Et j'arrive plus à me rappeler si Todd il s'est embrouillé soit avec le chauffeur de taxi du premier jour, soit un autre chauffeur de taxi, soit le gars du shuttle, mais il y a eu une embrouille. Tu te rappelles pas dans la rue où ils se sont insultés en chinois? Ah ouais. Tu te rappelles pas? Devant le Convention Center. On allait au Je Convention m'en Center. souviens pas, non. Et genre, il y a eu J'étais peut-être pas embrouille. là. Il y a eu embrouille avec le. Ouais, peut-être que j'étais monté J'étais- avec lui et que toi j'étais t'étais peut-être avec dans un quelqu'un autre, d'autre. Mais ouais, Todd qui juste s'est embrouillé avec le gars. Et ça s'est gueulé dessus en chinois dans la rue, les gens qui sont écartés sur le trottoir et tout. Et Todd qui était en mode, mais je vais le détruire, lui, c'est pas possible et tout. Il pense que je parle pas chinois, mais j'entends ce qu'il dit, je vais le détruire, tu vois. Genre, vraiment, les tensions étaient hautes sur cet Ouais. événement, tu vois. Et ça s'est Pour terminé par une victoire Il Terran. y a deux trucs un peu cool quand même qui me reviennent en tête. C'est le soir où on a fini le dimanche et après faut conclure les UM Shanghai. On est allé dans un resto ultra tradi tenu par une petite mif et tout avec super bas de plafond assis par terre et notamment on parlait de milieu hostile mais eux ils étaient trop contents Trop de nous gentil, recevoir. ouais. Ils nous avaient mis trop bien. Alors ils nous avaient servi des dingueries. Hein. En vrai moi pareil. Encore jeune à ce moment-là et tout, j'avoue, il y avait des trucs sur la table, j'étais en mode bah je sais pas trop là, je sais pas trop où on fout les pieds. Je me Ouais. souviens notamment du gamin qui aide, qui doit avoir 12-14 piges,
en train de se flamber les mains à tenir des plats trop chauds et qui arrivent tout sourire, genre attention, c'est un peu chaud. Il pose le truc, on a mis une demi-heure, 45 minutes avant d'y toucher, tellement ça brûlait, mais lui, il le tenait à main nue, tu vois. Et dernier élément, deux autres éléments, grosse soirée dans le M2. On s'est démoli, il y a eu trop d'événements, mec, il y a eu trop de trucs. C'était une soirée légendaire qu'on racontera dans un autre podcast. Commencez pas. Peut-être dans le premium. Ouais, peut-être dans le premium. Et le lendemain de cette soirée-là, où on est assoiffé, on met 4 heures à pas trouver de l'eau dans Shanghai, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un centre commercial. Hein. Oui. On trouve pas d'eau. Et on rentre du centre commercial et il y a Sean qui nous dit: vous voulez un petit café? On fait: on cherche de l'eau aussi, mais un petit café c'est cool, mais de l'eau, mec. On attend nos avions, tu vois, genre. On va bouger vers l'aéroport d'ici quelques heures. Ta journée chiante dans le lobby de l'hôtel, concrètement. Quoi. Kick à 10h de la chambre, rendez-vous à 18h du shuttle pour être à 20h30 à l'aéroport, quoi, tu vois, grosse merde. Et du coup, Sean, il fait: mais y a pas de problème, je vous prends une bouteille d'eau. Evian. Evian, 32 € la putain de bouteille, il l'a bouteille payé. d'1 litre qu'ils nous ont amené dans un seau à champagne. Hein. Genre le truc qui nous a été présenté comme un Saint-Émilion 68, tu vois, le mec qui nous a présenté la bouteille, c'est juste une bouteille en verre de Evian, tu vois. 30 balles. C'était les cafés coûtaient 1 € et la bouteille valait 30 balles. Ouais, genre. Voilà. Donc voilà, ça c'était la conclusion de ces JM Shanghai. On en a pris deux. Non, on n'a pas osé, je crois. On en a pris qu'une. Mais je crois que c'est peut-être le verre d'eau qui m'a fait le plus de bien de toute ma vie. Il a dit on me, tu vois. Ouais. Bah oui. Gueule de bois sans flotte. Surtout que tous les jours, ils nous remplaçaient du coup une petite bouteille d'eau potable parce que du coup la majorité des robinets en Chine, faut pas boire quoi. Et donc normalement ils te remplacent et te mettent des petites bouteilles d'eau potable, genre 2 bouteilles de 50 centilitres ils nous mettaient par jour, tu vois. Et comme c'était le jour où on se faisait kick de la chambre, bah il y avait pas de bouteille. Donc le seul jour où on est en gueule de bois de et on s'est déglingué, mec. Hein. Et on a pris une tôle parce qu'il y avait personne à l'after et qu'il y avait beaucoup d'alcool. Donc justement le fameux allemand que j'aime pas trop, il est venu nous voir au milieu de la soirée en mode genre non mais allez-y les gars, on a beaucoup trop, tu vois. Donc on a fait une grosse teuf. Ouais. On a pris très cher. Gueule de bois de ouf. J'ai fait un combat de lutte avec Roti. Ouais. On s'est battu et tout. À la fin, en rentrant, il a escaladé la structure devant l'hôtel. Non, mais ça, c'était le genre de soirée chaotique, tu vois. C'était bien. On s'est retrouvé dans une boîte où il y avait des trucs de striptease un peu cool. Il y avait. On s'est fait offrir des trucs de vodka de malade en arrivant et tout. Ouais, non, c'était dingo. C'est marrant la réaction que tu viens d'avoir, Funka. De te rappeler de Rotterdam qui monte cette statue. Parce que je vais être parfaitement honnête avec notre audience. Tu connais toutes les histoires qu'on est en train de raconter. Je connais toutes les histoires qu'ils viennent de raconter. Je les ai entendues minimum, chacune d'entre elles individuellement, 3 fois. Minimum. Ah ouais. Vraiment. Et du coup, c'est vrai que quand t'as eu cette réaction, je fais: est-ce que c'est le meilleur acting que j'ai vu de ma vie à l'instant? Tu ne sauras jamais. Mais non, je crois pas. Je crois que t'étais vraiment. Mais c'est vrai que ça s'est produit. Et moi, je suis en mode, bah oui, mais je savais que cette histoire, elle allait là. Quand Coca a commencé son truc de j'ai fait un truc de lutte avec Roti, je dis, et après, c'est la statue. Ouais. Mais moi, je me rappelais pas la statue. On dirait on tourne en boucle. J'ai pas raconté cette histoire depuis 4 ans. Mais non, j'avoue, moi, je me rappelais pas de la structure. Enfin, ça m'est revenu d'un coup. Genre, j'ai revu. Et il perd une lentille. Et après, il cherche sa lentille par terre devant l'hôtel comme un galère. Après, Rotterdam, c'est un gars qui est bien pour faire la teuf. C'est bien de faire la teuf avec Rotterdam. Bah, je sais pas comment est Old Roti, mais Young Roti, parce que bon, 8 ans plus tard, quand même, il y a eu quelques années qui se sont ajoutées, logiquement. Il a eu 30 ans, quoi. C'était un déglingos à l'ancienne, quoi. En tout cas, moi, je me souviens très bien me dire: ah ouais, ce mec-là, il est là pour en découdre. Enfin, on teuf, quoi, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de Roti, il est no limite un peu, et puis en plus... mec qui fait des events, mec qui a un stream qui marche, qui ont du fric. Parce que la grosse différence avec moi et vous à ce moment-là, c'est que j'ai pas d'argent, quoi. Moi, j'ai fait de l'argent un peu avec l'Opsing, mais au moment où je commence à faire ces events-là, O-Gaming m'a pas payé depuis 8 mois. Je pense que j'arrive à Shanghai, j'ai 500 € sur mon compte bancaire. Mon rêve, je vais pas commencer à partir en sauce, tu vois. Je suis là pour en gagner 2000, pas pour en dépenser 2000, tu vois. Et à côté, il y a Roti qui est en mode: mais fuck that, Coca et tout, Coca, you a dick. Bon, bref, tu vois, Rotterdam. Qui a envie de te fighter et de lutter contre toi. Ouais, il pourrait pas le faire aujourd'hui. Je comprends qu'il ait eu envie de défier Coca à 20 ans. À ce moment-là, quoi. C'est bon. 21 ans, j'étais un peu plus frêle, on va dire. Bon. Et qu'est-ce qu'on pense de Rotterdam à la Story Cup? Non, alors non, je pensais qu'on pouvait ne pas enchaîner directement sur une autre partie très anecdotique, enfin pas anecdotique mais racontage d'anecdotes. Et du coup j'allais dire voilà, on vient de découvrir enfin, puisqu'on a été un peu snobé par le studio et qu'on n'a pas pu le tester en avant-première aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on pense du coup de Battle Aces? Moi j'adore, what the fuck. Pas un RTS. Pas un RTS, mais qu'est-ce qu'on en pense malgré tout? Moi j'ai très peur que ça devienne boring très vite. Genre moi à l'heure actuelle je me fais un peu chier. Genre les premières games étaient vraiment fun. Et en fait, là, toutes mes games, c'est soit le gars, je le crush sur l'arrivée de mon tier 2 technologique,
Toi, je me suis fait crush avant. Il a 10 heures de jeu. Ouais, je me suis amusé à regarder vos sûr. profils T'as joué à Steam. 10 heures? Non, mais attends, tu sais, j'étais là avec Ellie, je fais, mais c'était ouf le jeu. Et on était hier soir, hein. Je fais le jeu, il a 24 heures, il a 10 heures de jeu et il en a 6. Vous êtes des ouf, tu vois. Non, mais après- t'as 10 heures de jeu sur une Non, seule mais map ah, en n'ayant pas tout débloqué. Non, mais après, C'est normal. j'ai pas 10 heures de jeu. Genre, moi, en fait, justement, le problème c'est que c'est que je peux pas enchaîner 4 ou 5 games, tu vois. Genre, je fais 3 games et je me dis, j'ai pas eu le temps de prendre du plaisir dans ma game, du coup, je fais une pause de 15 minutes et le jeu il reste allumé derrière. Mais j'ai pas Ouais, 10 moi heures j'ai de de jeu la actif, FK tu vois. aussi. Ok. Parce que, non mais après, bon, même si t'as joué, en fait la réalité c'est que si t'as joué, enfin que t'as effectivement 4 heures de jeu, t'as joué 70 games quoi, ou 200 games, j'en sais rien. Je vais pas faire les maths, c'est que j'ai la flemme, mais grosso modo les games durent 4 minutes, 4-5 minutes. Moi, Donc, j'en du ai coup- fait une vraie belle aujourd'hui, que j'ai perdue à la fin avec plaisir. J'en ai fait et j'allais revenir sur ça parce que du coup moi je trouve ça cool. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, genre, je pense que le concept du jeu doit évoluer. Pour ceux qui vont regarder ce podcast, il y aura eu aussi une vidéo qui sera sortie entre-temps qui vous expliquera un peu le jeu. Sinon, la réalité, c'est que Google est un super outil pour voilà, rechercher des trucs. Donc, si vous ne comprenez pas forcément de quoi on parle, regardez notre vidéo et regardez un peu ce qu'est Battle Aces. Après, si vous êtes des nerds de RTS, normalement, vous êtes au courant. Le jeu a besoin de peut-être plus de contenu du point de vue des maps, du point de vue de 2-3 trucs comme ça, qui fait qu'il y a une espèce de répétabilité qui est en même temps cool, mais en même temps peut-être un petit peu limitée. Mais j'ai joué des games que j'ai trouvé trop cool. J'en ai pas joué 12 000. Je pense que j'ai fait 50 games. J'ai crush 80% des types qui étaient soit des IA, parce que des fois vous jouez des IA, mais vous vous en rendez peut-être pas compte. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure que tu montes en MMR, mais je regardais un peu sur le Discord et tout. Il y a des moments où il t'envoie des IA, c'est juste que c'est pas écrit IA, c'est un pseudo à la con. Mais si genre le gars que tu t'affrontes, il met 5 secondes avant de faire sa B2, au lieu de la lancer direct, il met 5 secondes et qu'ensuite la première fois que t'arrives, il a 4 carabes, là, enfin 4 crabes et 4 unités entières là, c'est une IA, 100%. C'est moi, ça. Mais mec, quand je t'ai vu jouer, j'étais là, pourquoi il fait ça? Le 4-4, c'est trop nul. Moi, je trouve ça très fort. Je crois que c'est trop Je nul. crois que c'est bien pété comme il faut. Je crois que ça chie Moi, de j'ai ouf. un bon timing où en fait, je time ça pile sur le spawn des Des workers de la des B2. workers de la B2. Mais du coup, et- tu pourrais faire la même chose avec 6 crabes et ce serait mieux. Ouais. Genre, Surtout juste, que- le crabe est beaucoup plus fort. En fait, l'unité entière, la chelou, là, en fait, contre Le l'unité- chasseur, ouais. le chasseur, la version chasseur, enfin, toutes les unités qui ont chasseur dans leur titre d'ailleurs, tirent en l'air, se fait écraser par le crabe. En fait. Ouais. Et puis surtout. Moi, ma strat, c'est un crabe en haut pour voir les run-by selon les. Tu vois, si les mecs, ils ont des Zerglings et des trucs Ok, là, ouais. j'en mets un en haut et ensuite j'en fais 5 en bas parce que quand du coup, tu dépenses 600 de machin là, tu peux balancer donc ta B2 first frame. Et en fait, au moment où tu pushes, t'as aussi un alignement de tes deux ressources pour faire 400-400 pour faire ta tech. Donc t'en fais 6, et donc du coup, un là-haut pour prendre la vision et 5 en run by sur le teco. Alors que si tu fais Bon, des je sais pas chasseurs si c'est en le plus. meilleur, mais je pense que c'est mieux que 4-4 par exemple. Bah, Peut-être, non, mais ouais. surtout que si tu fais des chasseurs en plus, tu dépenses la ressource bleue qui est un peu l'équivalent ça. du gaz Vespene Tu du dépenses coup de dans le l'énergie. jeu. Oui, ça, j'ai vu ça Et- qu'en effet, il y avait un mec qui m'avait fait full crab, mais je l'ai battu, lui, tu vois. Genre, il a fait full crab au début, il a teché plus vite, pris B3 plus vite. Et tu la win quand même. Ouais. Bah, en fait, ce qui fait partie des trucs importants de ce Parce jeu, que c'est trop fort, les papillons. Les chasseurs. anti-worker là, aérien. Ouais, dinguerie ça. Mais même en fight, c'est trop fort, ça encule les king crab et tout, c'est trop bien. Mais je sais pas, moi pour le coup, papillon, c'est le T1 aérien ou c'est le. c'est le T1 aérien anti-sol. C'est découpé justement par tes. Ça se fait découper, mais si tu le micro bien, ça tabasse quoi. Ouais, on est d'accord. Bah, de toute façon, Parce que c'est ça- high damage, T'en as- high damage, je crois high que- vitesse Je crois et que, low, je crois low que HP, 3, ça garantit one shot un worker, 2 peut-être ça one shot aussi. Hmm. Ouais. Je crois que non, ça touche shot. Mais voilà, tu survoles. Et en fait, tu survoles et tu fais pop, et t'as enculé les 3 quarts des workers d'une ligne. Trop bien. Vous avez essayé Est-ce que ça mine quand t'as 0 worker? Non. Ok. Moi, j'ai gagné beaucoup de games comme ça où en fait les gars ils ont plus de worker, plus de Ouais. balle. Bah, je crois que c'est un peu le truc central Je du tue jeu. des, Ouais, workers. il faut absolument arraser le worker de manière évidente. Oui. Si tu te contentes de te C'est battre juste au que milieu, la map elle pue un peu sa grand-mère, je pense. oui, bah déjà, il faut qu'il y ait plus de maps, il faut qu'il y ait des meilleures maps que ça, et il faut effectivement arraser le worker, parce que sinon, il y a aussi beaucoup de games qui se concluent à bon, bah, du coup, c'est moi qui ai le plus de mortiers, ou alors qui ai et des mortiers et des snipers, parce que les snipers outrange les mortiers, ou alors qui a fait le premier, le switch aérien, alors que les deux sont un peu sur mortier. Genre, il y a un effet de pierre-feuille-ciseau, alors qui est probablement plus lié au fait que personne connaît trop le jeu, plus que par le jeu lui-même. Mais c'est vrai que du coup, à l'heure actuelle, c'est. Enfin, moi, il y a vraiment une frustration de me dire bon bah en fait là on est un peu au moment où on commence à se battre et on commence à peut-être avoir envie de care à propos de cette game. Ça fait 3-4 minutes qu'on est une game et là on est en train de care, on est en train de se dire ok c'est cool, fin de partie parce qu'il y a une fight qui est gagnée, il y a une fight qui est perdue et
et en fait, c'est pas la bonne compo, t'as pas choisi le bon switch de tech. Genre, moi, hier soir, les plus grosses games que j'ai même trouvé vraiment frustrantes, c'est en fait, ça se passe bien, j'ai l'impression qu'on a des armées équivalentes, et là, il y a 40 unités aériennes qui débarquent, et je me fais, mais comment ça on a le même nombre de bases, on s'est tapé dessus depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'avoir perdu les fights, et bon, Et toi, t'as pas d'unité aérienne? du coup, moi, j'ai eu tendance à beaucoup tecker deux fois sur la fonderie, en ouais. fait. Ah, tu fais très 3 fonderie? Ouais, et bon, du coup, c'est une erreur, mais c'est vrai que. Surtout que les anti-air, l'anti-RR, il one-shot les trucs adverses. Il prend pas il se fait pas taper parce que c'est que des anti-sols. Ouais. Pas mal, quoi. Bah, je sais pas. Ouais, j'entends ce que tu dis. Moi, je me dis que voilà, c'est une bêta, le jeu, il vient de sortir et tout. Moi, j'ai moins d'heures, donc j'ai moins de game et j'ai moins grindé le ladder, donc je joue aussi peut-être des gens un peu moins forts. Mais au global, moi, ça rentre par contre complètement dans ce que j'aime dans le jeu vidéo que je fais aujourd'hui. Parce que les jeux auxquels j'ai le plus joué sur les 5 dernières années, c'est Super Smash Bros. Melee et Rocket League. C'est l'instantanéité de la game. C'est la rapidité à trouver un match, à déjà faire des trucs. C'est-à-dire que pour le coup, au bout de 45 secondes, t'es déjà en première fight. Et normalement, après 1 minute de jeu, t'es dans les workers de l'adversaire. Voilà. Et qu'en 4 minutes, ça peut être réglé. Et moi, ça, j'adore. J'adore pour de vrai. Genre, vraiment, je trouve ça trop cool. Et voilà quoi. T'as besoin de dead, Ténicron ? Ouais. C'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Celle-là est pas débranchée. C'est vrai qu'on va peut-être se retrouver avec de la musique du bar. Voilà, on a le bon Ténicron qui rentre dans le plan. Comme son bouli. Ténicron, meilleur technicien que serveur. On attend toujours les bières. Après, moi, je fais le ouf, j'en ai pas bu encore. Je buvais un café frappé, hein, pour ceux qui se disaient oh mon Dieu, il a bu sa bière vite. Je n'ai pas bu de bière encore. Mais non, moi, je trouve que le jeu est très cool. C'est bien fignolé, bien fini visuellement. Ça réagit pas mal. J'aime pas trop le fait que tout clump tout le temps, tout est tout super regroupé. J'aimerais bien que ça soit un petit peu plus naturel. Les unités sont étonnamment bêtes. Il y a plein de moments avec les crabes où dans ils sont un peu en mode oh je sais pas où est-ce que je vais et t'es obligé de le faire manuellement. La gestion est pas bonne, ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce que d'un autre côté ça permet de pousser le skill aussi, de dire bon bah en fait si tu prends une fight vraiment propre c'est que t'es vraiment meilleur. J'ai envie de penser que la zone d'aggro est trop petite. Genre ça arrive souvent d'avoir des unités qui jouent pas presque alors qu'il y a une fight à côté qui a lieu. Ça c'est un truc à modifier, je pense. Ça doit pas être si complexe. Je sais pas. Moi si je suis honnête, j'ai pris beaucoup plus mon pied que sur Stormgate direct. Parce que je joue à autre chose que StarCraft. Parce que c'est vrai que c'est ça. Si tu reprends le prisme du truc, parce qu'en ce moment je refais des games de StarCraft et je prends un plaisir fou. Le ladder me fait kiffer. Voilà, je joue terrain, je joue Zerg, je m'amuse quoi. Tu vois, premier Doug, je fais des games que je trouve gaulerie. Où je suis là, je fais tu vois, genre vraiment du bon gaming comme j'aime quoi. Et en fait, Stormgate en l'état pour l'instant, j'ai l'impression de jouer un StarCraft-like moins bon, un Age of Empires-like moins bon. Enfin, tu vois, genre ça reprend le même code, mais pour l'instant c'est moins bien. Là où Battle Aces m'amène dans quelque chose de 100% différent que je trouve très cool. Donc c'est comme tu dis, pas un RTS. En effet, c'est pas Age of Empires, Age of Mythology, StarCraft 2. Tu vois, c'est pas tous ces jeux auxquels on a joué dans les 20 dernières années, mais c'est excellent dans son genre. Moi, je trouve ça très bon. C'est un gros twist sur le RTS, c'est sûr. Moi, je trouve ça très bon, quoi. Est-ce que ça mérite un autre nom ? Est-ce qu'il faut dire que c'est un RTS très très différent ? Tu peux micro, quoi. Genre, vraiment, les fights, tu peux faire des trucs. Hein. Et puis, notamment, moi, j'ai commencé à monter un peu la vidéo là en l'état qui sera sortie, du coup, dimanche, à mater un peu le BO5, le BO15, du coup, de Clem Parting. Bah, en fait, j'ai sélectionné tous les moves cool des 6 premières games et j'avais 10 minutes de clip, quoi, tu vois. Donc j'étais en mode bon bah déjà on va taper dans le gras et je vais même pas regarder la suite tu vois parce que de toute façon mon but c'est de faire un 1 minute 30 un peu swagué les fights les trucs et tout tu vois. J'ai déjà trop de content. Il y a des fights méga épiques dans le parting Clem avec des gros splits contre les nukes les trucs ils jouent à mort tu vois. Donc faudrait que je le revoie parce que j'avoue que ça m'avait pas trop surpris. C'est super mal obsé. J'avoue que Taisley, je crois que c'est lui, il file la gage. Je me demande si c'est pas quelqu'un chez eux, chez Battle Aces. L'opsing, il pue sa grand-mère. C'est super mal cadré. Il y a des fights qui ont lieu dans le dernier tiers d'écran. Enfin, c'est pas bon. En fait, tous les run-by déco sur les games 9, 10, 11, 12 qui pètent les B2, on les voit jamais. On les voit jamais. On voit juste. Alors que ça tue la game en vrai, évidemment. Mais par contre, il y a des grosses fights de split, blink back, trucs plus chouettes. Il y a des trucs vraiment jolis. Et encore une fois, en ayant de mon côté aucune connaissance de ces unités à l'écran, je trouve quand même qu'il y a un truc visuel cool. Alors que pourtant j'étais, moi le premier truc que je t'ai dit quand j'ai vu le bordel, j'ai fait c'est des robots quoi. Moi ça me fait chier les robots, fuck les robots, tu vois genre. Et pourtant c'est réussi ça. Et pourtant, ils ont pas d'âme et ils me racontent rien du tout. Par contre,
piou, ils explosent et c'est dynamique. Oh, et puis Je trouve dur de dire qu'ils ont pas d'âme. Ouais, je suis pas Ouais, d'accord. le Genre, crabe, les crabes, Le King Crab, il est incroyable. Ouais, le King Crab, il est Bon, cool. après, tout le monde le kiffe, hein, on n'est pas ouais. on n'est pas isolé sur ce truc-là. Non, mais et puis même, ils ont tout tous et toutes un petit peu des petites punchlines, chacun de leur côté. En vrai, pour le coup, ça, j'y ai retrouvé une patte blizzardesque d'avoir des unités qui ont un peu des vannes dans ce qu'ils disent, Ouais. quoi, et qui. Et c'est sûr que c'est pas existe, aussi parlant qu'un Marine qui fait quand il se fait exploser. Non. Mais c'est plutôt bien réussi. Et surtout, moi, c'est ça qui me faisait flipper, c'est qu'en voyant que toutes ces unités mécaniques, et en plus avec l'idée de, des fois, t'as des versions améliorées d'une même unité, genre il y a la baliste avancée, le crabe, le king crab, le X mon cul amélioré. Super unité, le X mon cul. Et ben en fait, tout est repérable, vachement clair. C'est super Ouais. visuel. Beaucoup plus clair en réalité Que que Stormgate. les premiers visuels qu'on a eu de Stormgate qui vont évidemment être améliorés parce qu'ils en ont conscience, mais il y a une capacité instantanée à déterminer qui est qui et qui fait quoi, qui pour des fights qui sont quand même vachement clumpés, beaucoup d'unités, beaucoup de trucs, je trouve, est plutôt bien réussi. Donc Alors- du point de vue visuel, j'ai pas grand chose à leur reprocher, je trouve. Moi, je crois qu'il y a quand même un problème au niveau des couleurs parce que j'ai littéralement joué des games où j'étais orange, et mon Donc, adversaire rouge. aussi. Ah ouais, j'ai vu ça sur un stream à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Bah, pourquoi moi, ils sont je- tous les deux rouges là? Moi, je suis tombé sur des trucs où j'étais en mode, bah là, le crabe adverse, il a la même couleur que WAM, mais bon, Ouais, c'est ouais. pas. Bah, Moi, ça me dérange pas trop ce genre de truc parce que je reconnais mes unités. Enfin, je sais ce que je fais, je suis concentré dans la game, quoi. Bah, je crois que les barres Je de vie comprends que sont d'un pas point de du vue- tout les mêmes aussi. Ouais, je genre, comprends que crois d'un c'est ça point de qui vue permet de- viewer, tu sois. Oui, bah, je crois que ta barre de vie à toi, elle est verte et la leur, elle est rouge, en fait. Voilà. Aussi simplement ouais, que c'est ça. Hein. possible. Et oui. ça aide à mort parce qu'effectivement, le gars qui jouait rouge contre rouge, c'était un random stream à 50 viewers sur lequel j'ai cliqué pour voir un peu. C'était un mec de Brodoir qui disait Why am I playing this shit dub game ou un truc comme ça. J'arrivais pas trop à savoir si c'était du 8ème degré ou pas. Et en Ouais. vrai, au bout de 10 minutes, il était là I enjoyed it a lot for an hour and now I think it's shit. Un truc comme ça. Enfin bref. Et il continuait de spammer quand même, tu vois. Et lui, j'ai mis genre 4 minutes à comprendre qu'ils étaient rouge contre rouge, tu vois. Donc comme quoi, il sauve le truc avec les barres de vie. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas que ça arrive. en fait. Non, c'est Oui, sûr. bah non, ça C'est aide bêta, pas hein, pour de la toute clarté. façon. Ouais. Oui. Bah, de toute manière, voilà, c'est à chaque fois comme avec Stormgate ou de manière générale. Faut se rappeler que c'est des bêtas, des alphas, des trucs comme ça, que c'est des produits pas finis et que évidemment c'est des teams qui ont à cœur que leur jeu réussisse. Mais C'est, du coup, bah, dans ce cadre-là, moi j'aimerais saluer le fait qu'en vrai, ils ont sous-marin, ils sortent, ça c'est dispo d'un coup, pas dans 6 mois en ayant retweeté, liké RT, wishlist sa grand-mère, tu vois. Ouais, non, Ça c'est tout de sort suite. d'un coup. Nous, on a reçu tous individuellement 100 clés. Enfin, c'est énorme de pouvoir distribuer 100 clés. Moi, j'ai jamais reçu ça de ma life, tu vois. Genre, Ouais. moi, on m'a dit, tiens, tu peux en faire gagner 3, like RT Twitter. Là, on m'a dit, tiens, prends 100 et spread the word, tu vois. Ouais. Genre, le luxe, quoi. Sur mon stream, quand je les ai distribués, j'étais en mode, Merci, tenez, quoi, BG12. tu vois. Genre, prenez les veux clés, poser quoi. Merci, Tenny. Et ça, c'est un sacré skill. Hein, servir d'en des portes. enlever du plateau sans qu'il se pète la gueule, je trouve ça dur quand même. Et ça pourrait être. Ouais. Ouais, Pose-le. là, frérot. tu l'as fait se concentrer sur cette difficulté. Il a fait oh mais il a raison. Fallait pas en parler. Oh mon dieu, j'ai J'avais perdu. pas réalisé C'est jusque-là. comme, Là, il fait pas si tomber avant le le plateau. sexe, tu te demandes Il si se tu pète vas la gueule. bander. Du coup, Battle Aces. Mais ouais. Ce serait trop marrant que ce soit pas le plateau qui se pète la gueule, mais que ce soit Ténicron qui, tu sais, genre ses genoux tombe. Ses genoux qui rendent l'âme, qui se pètent Et la c'est donc, gueule. le du jetlag, coup, ça, voilà, je la pense. sortie, elle est propre. La bêta, elle arrive, Ah ouais elle débarque, c'est cash. Ça marche bien, il y a pas de problème de Moi, serveur, je trouve je me des suis pas games fait d'écho. en 5 secondes. Ouais. On n'a pas tous les trois la même là. C'est peut-être de la duel. À la fin, c'est du houblon au début, tu vas t'en sortir, je crois. hein. Oui, Ouais. mais bon, j'aimerais bien ce que voilà, ce C'est qu'on a vrai. pris, tu vois. Ça doit être une jet lag. Allez, peut-être. C'est IPS aussi ça, donc voilà, mais moins fort que la jet, je crois. Donc c'est ça. Si, c'est ma jet lag, ça. Ok. Donc voilà. Merci Ténicron. Très cool, Battle Aces. Battle Merci, Aces, que j'ai envie d'appeler Battle of Aces en permanence. Qu'est-ce que t'as dit hier? Tu m'as fait trop rire, mec. J'étais là, il était en train de finir son stream en mode ah c'était cool, vraiment. Et puis vous allez sur le site de Battle à la Saz, ou je sais plus ce que t'as dit. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il prend et tout. Je sais pas pourquoi Battle Aces, le nom me bug un peu. le BA. C'est pas le truc le plus facile à dire en français. Parce que si tu dis Battle of As, Ouais. tu vois, genre, c'est. Alors donc on est obligé de faire Aces. Et ouais, c'est pas un truc naturel dans. Bah, On joue à As de combat quoi. Batlas. Combat As de bataille. As de bataille. Et ça fait AB. Batlas. Mais ouais, voilà, très cool. Très cool Ouais. affaire à suivre. Et en effet, Très surprenant. Et bien. nouvelle map, un ladder un petit rien mieux foutu, parce que si je me trompe pas, en l'état, grinder c'est long quoi. Bah, Moi non, j'ai gagné les points par 93. Je, Et là, le système me dit, pour être gold, il faut 3000 points. Je fais, attends, gros, 30 victoires pour être gold, la flemme, quoi. en silver, je gagne les points par 130. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, 30 victoires pour passer gold, c'est dur.
C'est pas dur, c'est long quoi. C'est non, pas bah long non. du tout, les games durent 4 minutes, mec. Même si tu fais 50% de victoire, tu vas l'avoir en. Donc, Ouais, mais je sais pas, je crée en un 2 compte sur heures. StarCraft aujourd'hui, je suis GM, je Alors- suis master en 2 heures Alors aussi. oui, mais Ouais. je pense que c'est pas comparable. Moi, j'aurais tendance à te dire. Le MMR, il comprend que t'es en train d'allumer, il te fait. Non, mais Alors là, t'as battu un compare-le platine, comme tiens, un je te jeu donne un comme- master, Oui, mais on un regarde jeu quoi. comme League of Legends, mec. Et puis même. League of Legends, je crois que tu peux jouer 6 mois au jeu et ne jamais passer de ligue, en fait. Tu vois, genre. Que déjà, t'es moins en contrôle de ta victoire si tu Bah, solo parce que queue, oui, mais parce que. et qu'il faut gagner, je sais pas Oui, mais- combien oui, de mais- games pour prendre un demi-rank. Pour passer de bronze 3 à bronze 2. Bah, ou de LOL, bronze 3 à bronze 4. LOL, c'est- c'est tu prends des plus 20, plus 25 selon ton MMR et il y a 100 points pour passer à la ligue au-dessus. Avec un BO3 au milieu. Ouais, Non, il n'y a plus le BO3 au milieu. mais. Il y a plus le BO, ouais. Mais du coup, enfin, c'est quand même pas très comparable parce que c'est un jeu d'équipe et en vrai, je pense que StarCraft 2 est pas si impertinent comme truc. Parce qu'en soi, oui, en 10 games, t'es peut-être master, mais pour reprendre ton MMR, là, t'es quoi, 5K, 5K1 de MMR, 5K2. genre pour monter 5K2, ok, tu vas passer les 4K, 4K5 peut-être en 2-3 heures, mais en vrai, derrière, tu vas rencontrer tous Oui, les. ça va être long, ouais. Ça va être beaucoup plus long. Genre, Bah, ça quand peut Croda, te il va, prendre Croda, il va plusieurs me jours. donner que 20 points. Bah, si, ça va, ouais. Mais ça peut te prendre fameux littéralement Croda. plusieurs jours. Alors que oui, non, en une session dedicated dans laquelle tu gagnes un peu plus de 50%, parce qu'en vrai, t'es un bon joueur de RTS qui sait ce qu'il est en train de faire. Oui, je pense qu'en 3 heures, tu passes gold sur. Moi, ça me choque pas du tout. Enfin, genre, c'est aussi rapide, Ouais. c'est limite aussi rapide que Rocket League. Plus rapide que Rocket Bah League. ouais, bah je sais pas, c'est que je sais plus nerder des heures. Parce que moi tout à l'heure j'ai fait pareil, j'ai fait 5-6 games, j'étais en mode trop bien la cesse, j'ai été un jeu. Ouais, mais du coup, trop bien la cesse, t'as fait 5. Allez, mettons, t'as fait 5-1, t'as pris 500 points de MMR. Donc, t'as fait une demi-ligue. Ouais. En 5x5, 25, 5x6, 30, en une demi-heure. Road to Master les boys. Non, mais quand même, enfin, genre, en vrai, t'as le droit à ton Juste avis. par contre les Mais raccourcis je le trouve puent leur mère un complètement peu. pété, ton avis. Bah, c'est des raccourcis en grille, quoi. Ouais, le tab là, il me gonfle. Tu peux tout changer, hein. Ah, ouais, après, tu peux pas mettre F1, F2, F3. Ouais. Et donc comme tu peux pas mettre un F1, F2, F3, tu mets où tes spells, tu vois. Parce que à terme t'as des spells, moi pour l'instant j'ai utilisé aucun spell. Oui, t'as des unités qui blinkent, Oui, des t'as des unités unités qui, qui blinkent, qui se Et siègent. bah, en tout cas qui- pour l'instant ils sont. Bah, ils sont en Z, quoi. je Son crois premier truc en haut à gauche. qu'ils Ouais, sont ouais. pas en 1, 2, 3 Non, ils sont en Z. Non, ZQSD. Ouais. Peut-être. Ah non, ils sont en que- A pour vous, parce que ceux qui n'ont pas changé. Moi, j'ai changé instant, j'ai mis le A-click en A-click, parce que je suis pas un Ça- maboule, ça, en oui, fait. j'ai fait, oui, Je suis oui. pas un animal. Et donc, du coup, Ah bah, moi, moi, je c'est l'ai mis en- Z2RT. Et bah moi je l'ai mis QSDF. en T du coup mon A-click parce que bah Ouais. du coup Bah, avec la Age of Empire 4. la Age of Empire donc du coup ça me va donc c'est AZ2R c'est mes spells et T c'est mon voilà et le tab et ouais le haut carré là je Le sais F2 Ouais. sur le haut Le carré, il est F2 sur bizarre. haut carré, il me fait chier aussi. Ouais. Et en vrai, bah, vu qu'il n'y a pas de F2, ouais, pareil. Moi, c'est ça qui m'a fait dire, bah, il n'y a pas de F et ça fait chier, quoi. Parce ouais que, tu peux pas bind le F il parce que là, te le, touche pas le haut disponible. carré, bon. Oh mais pourquoi Ouais, si, effectivement. si je veux que pour faire F2 je mette un pas dans l'écran et que tu le détectes tu me le laisses ça tu vois genre bon bref Non, mais franchement, Très belle big up. découverte. Est-ce que ça peut tenir dans le temps? Quelles sont les dynamiques qu'il va falloir faire pour que le jeu ait de la gueule? Peut-être, j'en parlais en stream, une histoire de format. Est-ce que tu drafts des unités? Est-ce que tu veto des unités à Ah, l'adversaire? c'est absolument certain qu'il faut un système de draft. Parce que en vrai, bon, en ladder, Je tu te pourras trouve jamais. ballsy de le dire absolument certain, mais oui. Oui, mais bon, Je suis assez d'accord avec toi. j'ai toujours été quelqu'un qui affirmait fort C'est les vrai. choses et toi, quelqu'un qui doutait fort du fait d'affirmer fort les choses. C'est notre. En fait, quand dualité. j'ai raison, j'affirme les choses fortes. Mm. Quand je suis pas sûr du résultat, j'affirme pas du coup. Ouais, mais tu mets du temps à être sûr. Mais du coup, et ça, je te je l'affirme ne ferai fort. pas partie de cette discussion Mais du coup, non, parce que mais je n'en pense pas genre moi. en vrai, le système de draft, il me paraît nécessaire parce qu'il y a évidemment un très très fort effet de pierre feuille ciseaux. Et vu qu'en vrai, t'as pas vraiment d'outils de. Enfin, déjà, la game dure très peu de temps, donc t'as pas de temps d'adaptation aussi de ton côté, très peu en tous les cas. T'as très peu de temps pour réagir à ce que fait ton adversaire, Mhm. très peu de temps pour scouter ce qu'il est en train de faire, et il peut s'avérer que si tu as fait le mauvais choix, alors peut-être qu'avec des méta qui s'installent, c'est quelque chose qui se produira moins, mais si t'as fait le mauvais choix, en vrai, il y a des games qui sont en quasi auto-lose du coup. Donc avoir un système de draft où tu sais exactement quelles sont les options de ton adversaire, et pas juste les découvrir quand tu rentres dans la game, parce que quand vous appuyez sur barre espace, vous voyez les unités que votre adversaire a drafter, disponibles ouais. à Mhm. drafter. Ah, ça, Mais je du savais coup, pas. c'est bien de le savoir avant l'écran de chargement. Ah, pour moi je le coup. découvrais ouais. les unis sur Mais tu vois, le champ de ça, bataille. à la limite, genre ça, je pourrais dire, c'est évident qu'il faut savoir avant le début de la game quel est le deck de ton adversaire. Ah ça, ouais. c'est pas un système de draft. Bah, C'est juste une information qui est donnée. non, mais du coup, quelque part, un système de draft permet de faire ça. Ouais, aussi, ouais. De manière facile. Mais en fait, au moment du chargement, tu peux l'avoir, quoi. C'est ça, ça pourrait Tu, être tu simplement pourrais ça, quoi. tu pourrais l'avoir à ce moment-là, mais si on parle derrière de faire de l'e-sport et ces choses-là, bah Je pense que ça fait partie des trucs où ils devraient réfléchir. Mais tu vois, je pensais 100% qu'Overwatch, un jour, il y aurait un système de draft, tu vois. Je pensais qu'il y aurait un format plus complexe. Bah, non, mais- ils l'ont jamais fait, en fait. mais, tu vois, mais- genre, mais est-ce que ça aurait été une mauvaise idée pour Overwatch du coup? moi, j'y croyais, Ouais. mais je pensais à ce truc-là.
Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait. Oui, Ça aurait été une mais du mauvaise coup, idée. le sens de la question, c'est est-ce que ça aurait été mieux avec un système de draft? Tenny, un Peut-être. avis. Peut-être. Ça aurait été une mauvaise idée un système de draft sur Pourquoi Overwatch. Ah ouais Tennycron De manière concise et efficace. Dis-le tout. Tennycron qui a été très fort à Avec l'époque sur Avec un Overwatch, maximum de qui a- cacahuètes dans ta bouche. qui a, Non, qui a c'est un try-out pour des équipes semi-pro et tout, et même pro, donc J'ai été top 10 là de donc, Europe. ouais, il sait ce qu'il dit, ouais. voilà, pour les credentials. Et là, il vous dit ça alors que son pantalon est sur ses genoux. Hein. Il est complètement à poil en train de se tenir la bite. Mm. Pour les viewers. En Ses fait, cheveux ont poussé juste t'enlèves- le temps du record. t'enlèves tout système d'Overwatch qui était fait de tu choisis pas des personnages au début de la partie, Hmm. tu choisis une compo que tu vas devoir changer tout le temps, et c'est une erreur qu'ils ont fait d'ailleurs de mettre des ultis par exemple selon moi, et c'est pour ça qu'ils ont changé à la fin quand tu as de la charge d'ulti et que tu changes de personnage, t'en gardes parce qu'en fait les ultis t'empêchaient de changer des héros un Hmm. peu comme un Tant que système de t'avais pas draft. payé ton. C'est ça. Ouais. Tant que tu l'avais pas utilisé, tant que tu. Et en fait, ne pas avoir d'ulti aurait été mieux parce que te permettait justement de changer du tout ta compo et de façon de jouer la game. Et en mettant un système de draft, t'aurais bloqué le jeu dans des carcans. Ce qu'ils ont fini par faire en disant que tu pouvais plus prendre un tank si t'étais pas tank au début de la game. Ce Hein. qu'ils ont fini par faire. Et c'est Parce pour ça à que moi l'origine, j'étais. c'était ça qui était cool dans Overwatch. C'est Moi, que tu j'étais pouvais pas avoir un d'accord truc avec où ça tu aussi, disais, hein. bah écoutez, les gars, on joue avec 4 tanks, 1 DPS, 1 heal. Quand tout le monde te disait, bah c'est 2, 2, 2. Ouais. Puis bon, après, ils ont aussi dit, c'était 6 joueurs au début, encore une fois, en passant. Hein. La pire idée de tous les temps pour un jeu vidéo, en fait, de dire, alors le truc en équipe basique, c'est 5. Lui, on va le mettre 6. Non mais et surtout ça, Et ils sont revenus dessus en disant, ah, finalement, ce sera à 5. Bravo, les gars. et surtout que ça sentait presque l'ubris, tu Spot vois, en- vraiment en- le truc d'ego de dire ah ouais les gars fait jeu ils Nous, sont c'est 5, 6. nous ils sont 6 et même au-delà du truc de toutes les infrastructures de stade de Mais genre, ouais. moi je me souviens de Les tables qui sont pas faites pour, gros, il y a 5 je me slots pour PC. Je me souviens de ESL qui devait avoir ouvert un studio en Californie, j'ai envie de dire à Anaheim pour le coup, mais genre vraiment il y a l'annonce de Overwatch genre en novembre et en octobre C'était t'as à Burbank. ESL qui annonce notre nouveau studio prévu pour accueillir 10 joueurs, toutes les compétitions, tous les Oui, e-sports c'est chez vrai, nous, oui, je m'en ça souviens va être très bien. incroyable et ils annoncent le truc Le SL et Arena, je- un truc comme ça. et je me dis mais ah oui, du coup, vous avez parlé à aucun de vos partenaires. Vous Ouais. vous êtes pas Les dit gens sont à pas un au seul courant. moment que c'était un problème. Vous Ouais. avez aussi parlé à aucune équipe. Parce que d'un coup d'un seul, c'est 6 gars qu'il faut payer. Plus un manager, plus un coach, plus un. Genre, c'est un une. kiné. Genre, d'un point de vue business, Pour moi, ça c'est n'avait les poignets. aucun sens, tu vois. Mais bon, de manière. Je pense que je pourrais faire un épisode dédié où c'est moi tout seul qui parle devant la pieuvre de toutes les erreurs de Blizzard vis-à-vis de Overwatch, à quel point c'était un drame, quoi. On peut faire ça en premium. Hein. Genre, c'est terrible. C'est vraiment l'un des plus gros Non. gâchis de tous les temps hein, en termes d'e-sport. Ouais, ils sont bien plantés, ouais. Et ben, on souhaite pas le même futur à Battle 80s. C'est clair. Bon, Et je après, pense est-ce qu'en qu'il effet, a la- besoin d'être e-sport aussi, la- ce jeu alors, est-ce que. C'est intéressant parce que nous, c'est notre boulot aussi, mais. Genre, c'est très bien si c'est cette espèce de porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas, qui maîtrisent pas forcément le RTS et qui kiffent, tu vois. Genre, ça fait. Les gens le disent, tu vois, genre ça ressemble un peu à une UMS, enfin une partie personnalisée de StarCraft, parce que oui, parce qu'on a réduit le champ des possibles, on a réduit la durée des games, ça se spam sans trop se poser de questions. J'ai du mal à me voir, même si ça pourra venir, à exploser un clavier sur une game de Battle Ace, ça peut venir, hein. Mais pour l'instant j'ai du mal à le voir parce que l'enjeu est beaucoup plus faible en réalité, et ça fait son taf, je crois, pour les débutants. Moi je me suis fait absorber, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit je suis à la boire là tout à l'heure, je me suis fait absorber par Explo et Vincent Qui se jouait, ouais. qui était en train J'ai de se regardé doser Vincent un jouer, peu. moi. Alors moi j'ai vu Explo jouer et je pense qu'elle a vraiment aucune expérience de RTS dans toute sa vie. Tu vois, Mhm. genre il y a pas un peu d'AOE, un peu de War 3. Et un ça peu de faisait des machin. trucs quand même, quoi. Alors oui, et en même temps ça faisait rien quoi. Tu vois, genre ça dépensait pas trop ses thunes et puis c'était B2 contre, enfin B2 je suis bien mais l'autre a une grosse armée et je pose B3 B4 et je me dis ah, pourquoi faire ça parce que là t'es en danger du coup et tout. Bon, au final en face c'est tellement nul que ça punit pas le truc mais il y a des petites histoires de decision making qui sont pas les bonnes. Le bouton select all army qui fait que soudainement bah en fait il y a pas de dynamique autre que l'armée principale. Alors que je suis là, mais là ton King Crab là, shift à clic, paf dans la B2, tu prends toute son écho, t'inquiète que le gars il va pas réagir en face. Et tout ça c'est des trucs qui faut avoir joué Faut au jeu. venir après. Faut ouais. avoir joué au jeu c'est vidéo, pour ça que- faut avoir réfléchi. Donc, mais elle y prenait beaucoup de plaisir Ouais. à y jouer en fait. Donc c'était ça mon point central. C'est qu'il se passe des trucs, elle a l'impression de s'amuser et elle se fait pas oméga crush. Même si, bon, bah, soudainement, il y a quelqu'un qui dit ouais, je vais faire des libellules ou je sais pas quoi là, des trucs, des unités aériennes et du coup elle est en PLS. Et c'est beaucoup plus marrant de perdre une fight face à des unités que t'as pas prévues, qui décompent la tienne, et tu te dis ah bah ouais, j'avais pas dans hier, plutôt qu'avoir raté ton supply, tu vois. Parce que, Ah non, mais ça on est parce d'accord. que c'est con, mais moi encore à mon niveau, l'autre jour j'ai perdu des games face à Funk, où je l'outplay de malade mental pendant 8 minutes.
Et à la fin, je regarde la courbe de graphe et je fais ah, bah non, ma courbe d'armée, elle monte pas assez vite parce que pendant les 8 minutes, je suis supply block 1,30. Et pourtant, je suis à 226 d'APM en train de vendre ma grand-mère. J'ai un Medivac qui a redopé 4 fois sa mine, qui a fait des kills, j'ai trouvé des trucs. Et tu vois, genre à la fin, il y a Protoss, Charge-Lot, Archon, c'est Colosse qui me fait boum. Et t'es en mode, bah voilà, ça c'est moins marrant en fait. Fondamentalement, c'est moins marrant. Alors que la gestion d'unit, pur jus comme ça, avec de la décision économique qui n'est que stratégique et pas mécanique, c'est vachement bien, moi je trouve. Genre, je pense que là, c'est un bon moment pour se prendre une base. C'est un petit peu gourmand parce que moi, à chaque fois que j'ai l'impression de prendre une base, je me dis, c'est un poil C'est gourmand. méga gourmand, Mais ouais. vu mon positionnement, je vais aller l'embêter là, elle va passer, j'ai le temps de faire une report. Tu vois, tu te poses des questions de stratégie qui sont vachement bien. Et du coup, à ça, moi, je te répondrais, ouais, c'est un jeu méga e-sport. C'est un jeu méga e-sport parce qu'encore une fois, bah, avec une aggro un petit peu mieux gérée des unités sur le principe, en fait, mais donnez-moi les meilleurs joueurs du monde sur des maps ultra intéressantes qui permettent beaucoup de choses. Et encore une fois, pour l'instant, on a des maps super linéaires, mais T'as mettons, testé le 2v2 mettons des portails, des bumpers, des hauteurs, tu vois, genre ça peut Ouais. rentrer. En fait, c'est pas dedans pour l'instant, mais ça peut rentrer dedans pour faire des fights plus opti, pour contrôler des positions. Parce que là, pour l'instant, il n'y a toujours pas tous ces facteurs-là. Tu vois, moi, je pense que tout ça peut arriver dans le jeu à terme. Et du coup, tu as un truc qui, du coup, en termes de gestion pure, parce qu'encore une fois, moi, j'aime gérer Terran. Au moment où j'ai pris une pause, foutu 3 tanks, j'ai mis le tank Evac pour ça, parce que c'était facile à faire, tu vois. 3 tanks, paf, pif, j'ai un peu gratté. Ça n'existe pas pour l'instant, tout ça dans Battle A6. C'est ultra tout droit. C'est bagarre, 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 harass, bagarre, bagarre, harass. J'ai retrouvé avec le tank, du coup, je sais plus comment ils appellent ça. Le mortier, non. Le mortier. Ouais, le mortier. J'ai retrouvé des outplays où là, je me suis dit, comme je me dis des fois en TVT, où je suis un peu derrière, où je me suis dit, bah là, je suis beaucoup plus fort que toi. En fait. Genre, je viens de prendre 3 fois d'affilée des fights avec, genre, j'ai 2 mortiers de moins que toi. Et mais genre je les ai machin. mieux target. Mais en fait, j'ai meilleur targeting, je les ai glissés au bon moment. J'ai mon flank qui arrive. Alors, les flanks sont pas incroyables contre ce truc-là parce que du coup, il y a pas de. Et puis le mortier, il déglingue, Et il te bordel. déclingue, très c'est fort. une vénère, Mais il y a hein. quand même ce truc un peu de j'avance avec un super crabe et 4 crabes normaux et je glisse mon tank devant. Si le mec il est pas parfait target fire, le truc soak up, mes deux mortiers défoncent le tien, j'ai pris la position, j'ai gagné. Quoi. Ouais. C'est la première game vraiment cool que j'ai faite où on était 5-6 minutes de jeu en train de techer un peu pareil, puis je commençais à prendre le coup aussi de ok, c'est quoi sa tech, t'appuies sur barre espace, tu regardes ce qu'il a teché. Ça, j'ai pas du tout vu ce bouton. Moi. Bah en fait, t'appuies sur barre espace, tu vois le deck entier. Donc en vrai, réalité, je pense que même Faut avant que ce de soit lancer affiché tout le temps en bas à droite. faudrait que ce de soit affiché l'écran. tout le temps en bas et surtout avant la game. Parce qu'il y a des builds de cheese, j'ai vu, comment il s'appelle Trigger faire ça à Artosis. Artosis qui ouais de ouf. Et qui dit ah lui c'est vraiment un joueur proto, je le déteste et tout. Ah, le premier truc qu'il trouve c'est comment faire un putain de cheese dans ce jeu de merde et tout. Il était trop saoulé dans son personnage. Est-ce que évidemment, c'était pas d'Artosis toi stream. sur Fear Dragon il y a 6 mois sur Stormgate ça? Ouais voilà, mais c'est ça, oui. c'est la même. Ouais mais attends. Excuse-moi, c'est pas exactement pareil, genre première game du jeu mec, première game ever. Ouais. Il y a Genre, pas de la ladder, bêta- c'est une custom game. La bêta a commencé jump depuis in, une ouais. journée, c'est une custom game, je lui dis go, dégage de ma game, je veux jouer contre un PC, le mec me dit go et ensuite me canon rush. Me dis pas que c'est dans la même Ouais, catégorie, je sais. c'est pas la même chose. Fear Dragon, si tu m'entends, t'es une merde. Si mais, tu m'entends. Fear Dragon. mais ouais non, On a un viewer qui s'appelle Phil Dragon, hein, c'est pas pour très, toi. hein. très tilté, Dragonfi ouais. Mais ouais Non, ouais. non. Fear Dragon aussi. Ouais, ah non, c'est F Dragon, pardon. Ah F Dragon. Et à chaque fois que je le vois, je pense à Fear Dragon. Ok. Mais ouais non, tu sais le build de Zergling là, enfin les trucs, Les comment ils appellent ça, les wasps. Ouais. La masse wasp et tout, genre il avait un build avec ça où genre le mec pose pas P2 quoi. Mhm. Genre vraiment le premier truc qu'il fait c'est 8 milliards de wasp, je sais pas comment il place son truc et donc effectivement si dans le cas d'Artosis, s'il appuyait sur B2 il avait perdu instant. On est d'accord, tu peux pas cancel ce que t'as lancé. Non. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui. Moi Et- déjà, il faudra que je fasse un truc à la con, mais C et V, c'est des mauvais raccourcis. Parce que le nombre de fois où j'ai appuyé sur l'un ou l'autre à cause d'un gros, mes gros doigts qui font. Non, je peux Le pas fat cancel. finger. Je viens Ouais. de lancer un V tir 2 et je voulais lancer un C bordel de merde Ouais. et tout. Non, ça c'est sûr que c'est un truc auquel il faudra que je change mes raccourcis ou que ouais parce que le fait de pas cancel c'est intéressant et en même temps peut-être con. Ça a du flow dans StarCraft quand on annule une upgrade pour tenir sur le fil en ZZ par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ZZ, on avait mis un petit topic. ZZ, meilleur match-up. Je fais le switch, complet. Non mais t'as raison. Bah, mec. je- J'étais mais- en train de me demander l'heure, je sais pas depuis combien de temps on record Tenny. 1 heure. Ça fait 1 heure. C'est bien. On est mal. Ça, on a fait 2 sujets. C'est ok. Parce Parce qu'en fait, il y a le 3 heures de Shanghai, pod. il était pas prévu. Mais oui, on a Ouais. 3 heures de pod. Parce que moi, j'ai des times qui racontent pourquoi Elise est le pire médecin du monde. Mhm. Pourquoi, comme mon anecdote sur mes tailles de mariage, voilà. Il faut parler de l'Home Story Cup, qui a été quand même banger. Pourquoi le Seigneur des Anneaux, c'est mid-tier selon Funka.
Mais oui, moi, je ça. pense qu'on est bien. Hein. Je Ça m'a revénère. pense qu'on est bien. Moi, je au me sens niveau- débordé par les événements. Bah, en fait, moi, s'il fallait que je le dise, voilà, en cassant un peu le 4e mur, je dirais que Home Story Cup, c'est pour le pote principal. Que ton histoire des bouteilles Ouais, du ça, c'est mariage. peut-être premium. ça. Non, mais en fait, ça, surtout, à mon avis, je pense que c'est le sujet dont il faut que tu parles maintenant. Tu vois. Ah ouais? Ton glissement de 5 minutes, peut-être tu parles d'Élise selon la durée que ça prend, mais les bouteilles de mariage, je pense pas que ça prenne plus de 5 minutes. On fait 5 minutes sur ça, on parle de la Home Story Cup et le reste, c'est dans le premium. Et bah alors pourquoi ma femme est à la fois géniale et bah là je vais peut-être pas présenter l'aspect génial. Pourquoi ma femme est horrible avec moi? Et là, il peut dire sa femme pour de vrai, le mariage Marié est acté. depuis 2 semaines. Ouais. Vas-y, montre ta bague. Montre ta bague de daron, mec. Ah, regarde, Let's go SBG. là-dessus. Oh là Je là suis fier. là là. Ouais, Attends, je suis tu fier. vas même prendre un zoom, Mais mec. tu sais que je les vois maintenant, les mecs qui ont une bague dans le. Les mecs qui ont une bague dans le métro, je les vois, je me Ouais. comme ça et tout, hein. Ouais, gros. Comme les gens tatoués. Ou, La tu vois. Et synchronicité. il t'ignore ou pas? Non, mais j'ai pas fait ça. Mais j'ai vu un mec, je me suis dit, ah, lui, il a pas de bague. Et lui, il en a une. Non. C'est le GTA Effect. Déjà, Elise, ce matin, elle m'a fait une séquence où un produit Comeback TV venait d'être livré par Amazon Ok, pour notre tournage de la semaine prochaine. ok. Et projet de vidéo qui arrivera en août, bref. Et moi, je suis en train de graille. Genre, je viens de me servir mon plat. Très simple, c'est des œufs, du riz que j'ai mis dans la poêle avec un peu de beurre et j'ai posé des œufs dessus. Je me le fous dans mon assiette, ça sonne. Et il y a Elise qui est en train de scroll frénétiquement Instagram depuis le canapé en attendant que son pote à la bourre vienne pour partir à Château-Perché. Là, Elise, elle est à Château-Perché, là, tout de suite, un festival, Un festoche, ouais, ok. au centre de la France, là, un petit peu au nord de Clermont. Mhm. Et donc, elle fout rien et tout, quoi. Donc, moi, je suis en mode, elle répond au téléphone. Donc, je lui fais, tu peux répondre parce que je suis en train de me battre un peu avec mon truc pour pas exploser les œufs, évidemment. Tu vois, tu veux que les œufs ils restent jaune soit bien, bien, le et jaune tout, il soit bien bien, sûr. quoi. Parce que sinon, le temps de faire la transi, ça a perdu de la saveur. Enfin, bref, la texture. Donc, elle répond, elle fait oui. Et en fait, elle a déjà fait la même séquence la veille et elle recommence. Oui, ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Je vous ouvre et vous le placez derrière la porte. Et elle l'a fait pour le colis au lit à 48 heures, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais Élise, quand ça sonne au milieu de mon stream, que tu te fais livrer un jean que je sais même pas que tu vas avoir, je m'arrache descends, en fait. les 5 étages, je remonte en courant et souffler en stream. Tu comprends, pendant mon temps de travail, t'es en train de scroll Instagram, tu veux pas aller chercher le truc, genre, sous ma gueule, tu vois. Mmh. Ça fait 2 fois que mon colis sponsor, il reste en bas dans l'entrée, genre, et quelqu'un le prend, je le perds. Là, c'est un colis Comeback TV, tu vois, genre, moi, je graille, je pourrais aller le chercher, mais en vrai, là, tu peux le faire. Et moi, je le fais pour les tiens, je comprends pas. Tu vas me fais, ouais, t'es chiant. Et je fais, de quoi je suis chiant? Mais t'es ouf, toi, putain. Mais c'est 5 étages, il fait chaud. Mais je veux rien savoir, bordel. Les gens savent dans mon stream le nombre de fois où un mec m'a dit, super le cardio, Coca. Alors que je viens de me taper 200 marches en 1 minute. tu Les gens vois. savent pas, mais c'est Ouais. 100 marches pour Non, de mais vrai. C'est un ça- bel ça, escalier, en mais vrai, 100 marches. Des fois, Faut être un malade pour dire ça en n'ayant pas vu les en escaliers, fait, quoi. si tu le sais et que tu dis ça, t'es un salaud. Si tu te dis ça et que tu le sais pas, bon bah tu sais pas et t'as ouvert Oui. ta gueule. Mais c'est vrai que des fois, je remonte avec un colis. Genre la dernière fois, c'était avec les lives, avec les micros, j'avais 12,5 kg dans les mains où je monte les trucs. Donc 12,5 kg plus mon poids, ça fait 100 kg dans les 100 marches. Bah tu le sens, tu vois. Genre t'arrives essoufflé. Et il y a un mec qui me fait, sympa le cardio, Coca. Twitch, quoi. Les gens croient trop qu'on est tous genre pris un bain en ou- deuxième étage d'un truc où il y a 13 Avec marches par ascenseur, étage. non, non. C'est genre. Bah non, en fait. C'est un 5 étages Bref. à 100 marches que ton grand-père a fait comme un champ pendant le mariage. Ouais. Ouais, les deux grands-pères Les deux. ont monté ça tranquille. La Moi, j'étais grand-mère, derrière le premier et puis ouais. je lui ai parlé un peu pendant le truc. Ouais. J'étais là, alors vous avez fait quoi dans... Et j'étais là. Je faisais exprès de lui poser des questions pour qu'il soit encore plus essoufflé. C'est faux, j'ai pas fait ça, mais c'est Je un me peu suis dit, drôle. mon cadeau de mariage pour eux, c'est un héritage. Ouais, Alors, monsieur les 88 ans, là, ça se sentait, ouais. Il Ouais. est fatigué à la fin, mais Non, ça mais il a montait fait ça comme un champ, sans j'étais très marche. fan. Ouais. Très très fan. Et donc, autre séquence qu'Élise m'a fait récemment, et alors là, Dis-nous tout. ça rend fou, ça. Ok. Ça m'a rendu fou. Ok. Donc, je pars faire mon footing, c'était mercredi dernier. Mhm. Je pars faire mon petit footing, je démarre tranquille et tout. J'avoue, je m'échauffe pas quand je pars courir. Parce que c'est un peu le bonheur de ce sport. Tu pars de chez toi, tu rentres chez toi direct, tu vois. Genre, c'est l'avantage ultime. Il n'y a pas besoin d'aller quelque part, il n'y a pas besoin de se changer dans un vestiaire, il n'y a pas besoin de penser à ta gourde d'eau. Non, c'est tu mets des godasses, tu cours, tu reviens, tu vois. Mhm. Et je pars toujours un peu tranquille au début parce que voilà, faut laisser la mécanique un peu chauffer, etc. Ouais. Et genre, bon, pour la petite anecdote, il y avait une nana extrêmement mignonne et j'étais un petit peu curieux de sa gueule. Elle était extrêmement bien gaulée, tu vois. donc Tu voulais la dépasser pour. Non, ça allait se faire naturellement et j'arrive et je fais comme ça et tout. Je fais ouais, ok, Mimi, et tout, tu vois. Et littéralement, un karma me rattrape cash puisque je me fais une élongation mollet droit à ce moment-là.
Donc c'est un peu gaulerie quand même la séquence. Ça C'est n'a rien l'univers qui à t'a voir. fait. Hop, 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 t'es pas marié toi? Et genre, littéralement, ouais. En plus, c'est marrant parce que le début de cette course commençait par putain, j'ai un anneau, je cours avec mon petit anneau. Oh là là, le poids du mariage sur mes épaules, je cours. Et, tout. Et littéralement, au bout, à un moment, oui, il y a une nana. Je me dis putain, elle est magnifique, elle est trop bien sapée. La forme est magnifique. Je suis un peu bon, je vais jeter un petit coup d'œil sur le faciès, tu vois. Et vraiment, je me suis fait instant, il y a mon corps. Et alors pourtant, c'est en ligne droite, je vais pas vite, rien de spécial. Genre, mon mollet fait ching, comme ça, je fais waouh, comme ça. Je venais de dépasser une autre meuf où je m'arrête, je fais comme ça. Elle m'a regardé en passant, genre. Bah oui, je souffre. Tu vois. Ce moment où les gens qui marchent te dépassent. Et Voilà, tout, mais t'es non, mais vénère. en full loose. Et puis je suis rentré à la maison en boitant. Alors j'avais fait que 500 mètres, mais je m'étais dit putain, c'était éclaté à 3 km. Moi, Ouais, t'aurais été mal. pas fun du tout la Ouais. séquence. Et donc du coup, je rentre à la maison. Je me dis putain, je me suis niqué, j'ai trop le mort. En ce moment, je suis en mode sport à donf. Je cours 3-4 fois dans la semaine. Avant mon stream, je fais 6 petites bornes. Ça me prend 30 minutes. C'est trop bien. Je suis trop content du truc, tu vois. Et là, je m'arrache et je me dis c'est chiant, tu vois, parce que j'avais pris le groove, je prenais mon plaisir, je suis en train d'essayer de perdre quelques kilos de gras et ça serait pas inutile vu les 35 degrés en ce moment. Et du coup, je me dis bon, je suis embêté. Je fais mon stream, je me relève après 4 heures de live et je me rends compte que le mollet, c'est bon, ça a refroidi et ça fait vraiment mal, tu vois. Donc je me dis bon, il faut que je traite, il faut que je mette un truc, un anti-inflammatoire. J'appelle Élise. J'ai quand même un médecin à la maison. Docteur Élise. Docteur Sun. Docteur Sun, je l'appelle au téléphone. Bon, elle me répond pas, classique. Hein. Je la rappelle une deuxième fois, elle me répond toujours pas. Et puis après, au bout d'une heure, après mon premier appel, elle me rappelle, elle fait ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah alors, du coup, Qu'est-ce que tu veux, trou de cul? ouais. Bah je me suis blessé. Gna, gna, gna. Ah oui, bah alors anti-inflammatoire. Bah du coup, on a du Voltaren, et tout. Je te laisse. Bah prends du Voltaren, tu tartines bien. Je peux mettre combien de fois par jour? Elle me fait 3 fois. Bon, voilà, bon bref, elle m'explique tout le truc. Je raccroche. Je fouille dans les placards, pas de Voltaren. Je rappelle Élise, pas de réponse. Classique. On vient de s'appeler il y a 1 minute, mais si tu la rappelles dans la minute, tu n'as jamais de réponse avec Élise. Son téléphone, elle se dit bah là j'ai répondu. Ça faisait 4 heures que j'avais pas répondu. Là, ça fait bon, là je peux le jeter pendant au moins 4 heures. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Genre vraiment le téléphone, elle l'avait dans la main, elle l'a plus dans la main. Ça arrive très souvent qu'elle me mette un message, je réponds dans la seconde. Et t'as pas de réponse. Pendant 1 heure, tu vois, genre. Ouais. Bref, Élise quoi, très dur à joindre. C'est un truc classique de meuf pour le coup, j'ai l'impression. Très dur à joindre, Élise. Très très dur à joindre et j'ai réussi à la faire progresser sur ça pour lui dire quand même. Quand tu fais des teufs dans Paris, des trucs, un petit message, c'est pas trop quoi, tu vois, genre. Mets-moi un message quand tu rentres à la maison, quoi. Tu vois, elle fait de la musique, elle est rentrée à 6h15, elle m'a mis un message à 5h45, je rentre, tu vois. Parce que moi, si elle rentre pas, je sais qu'elle était sur le chemin, tu vois, genre le minimum d'infos, moi, je sais rien sinon, quoi. Bref, là-dessus, pas de réponse, pas de Voltaren. Donc moi, je suis là, je me dis, bon, bah, je vais aller acheter du Voltaren. Vas-y, je descends, je vais acheter du Voltaren. Donc je fais mes 100 marches, mes fameuses 100 marches avec, T'en chies parce que t'as avec l'élongation. mon mollet niqué, tu vois, donc c'est pas fun. Je boite jusqu'à la pharmacie qui est à genre 200 mètres, donc ça va, mais bon, c'est une petite marche quand même. En fait, c'est littéralement la sensation, c'était tu peux pas tendre le pied, donc du coup, bah, en fait, tu fais des tout petits pas, quoi. C'est très long, très chiant, pas très habitué de mon côté, donc j'étais en mode, mon haut du corps va plus vite que le bas de mon corps, il y a un truc bizarre, de déséquilibre presque. Est-ce qu'à un moment, t'as envisagé d'y aller à cloche-pied? En mode Non. pleine balle, pleine légende? Une paire de béquilles. Non, quand même pas, parce que je me suis dit, si tu te fais le deuxième mollet, c'est quand même c'est problématique, quoi. 200 mètres à cloche-pied. Il tombe comme Ça tes microns, je voulais mais qu'il ça tombe serait tout à quand même l'heure. extraordinaire, t'imagines? Il s'effondre. Ok, à cloche-pied, ça va le faire. Et là, au bout du 3e pas, tu sautes un Et peu pour faire ton t'arrives. cloche-pied et. Et t'arrives à la pharmacie, tu demandes pas du Voltaren, tu demandes 2 béquilles. Et une 3e même pour réussir à faire le trépied, quoi. Peut-être même une ambulance, tu sais. Voilà. Donc j'arrive à la pharmacie, et qui c'est qui me rappelle quand je fais la queue dans la pharmacie depuis 5 minutes? Élise. Élise qui me dit bah pourquoi tu m'appelles? Parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est ultra premier doc, tu vois, il y a pas de ouais, tu m'as appelé, non, c'est tu m'as appelé, ouais, si, c'est tu m'as appelé, mais il est un peu bon, voilà. Je fais Il y a un peu un feeling. ou c'est parce que moi je suis saoulé en fait, donc je le Oui. prends mal quoi qu'il arrive, son tu m'as appelé, tu vois. Bah oui, je t'ai appelé 1 minute après que je t'ai appelé, tu vois. Mais Ouais, tu vois. dans la manière dont tu racontes, c'est un peu un truc de. Mais pourquoi tu me déranges? Ouais, non, mais voilà quoi, elle est au taf, je sais, mais bon, Voilà. tout le Elle est monde, au taf et c'est un taf mais très important. le monde entier est au taf. Mais en plus, gros, comme on l'imagine, oui, mais non. Ouais, mais Tu passes du temps devant un ordi quand t'es à l'hôpital, hein, genre vraiment premier doc, t'es pas dans la salle, c'est pas Dr House avec ton truc, la blouse en train d'aller d'une chambre à l'autre toute la journée, c'est pas ça Je du me tout doute, le je me métier, doute, je tu me vois, doute. genre. Après, ça peut être un c'est moment je vais comme voir ça. 3 patients et ensuite je tape des comptes rendus pendant 2 heures devant un ordi, tu vois. Tu peux me répondre. Mais ça, tu bref. le sais pas forcément. Tu sais pas À ce dans quel moment-là, moment je elle sais est, pas, tu en vois. fait. Et donc du coup, elle m'appelle, elle me fait ouais, tu m'as appelé, bon bref. Bah, je fais on n'a pas de Voltaren, elle me fait ah mais si mais il s'appelle Daflilo au truc. On a la version comment c'est comment on appelle ça?
Enfin, sans la marque, quoi. Le générique. Le générique. Et je lui dis, mais du coup, si tu sais qu'il s'appelle comme ça, pourquoi tu me Dis-le-moi. dis Voltaren, Élise? Je crois que je l'ai vu le Daphilotruc. Mais je sais pas ce que c'est. Elle me fait, ouais, mais tu l'aurais tapé sur le net. Mais je vais pas taper sur le net tous les putains de produits qu'on a chez nous pour savoir lequel est le bon alors que je t'ai eu au téléphone. Tu te Ouais. rends compte la singerie du truc, quoi, tu vois. Elle me fait, ah, mais je suis désolé, je te hais, bordel. Bon, bah, du coup, je m'en vais de la pharmacie après avoir attendu 5 minutes après, avoir mis 10 minutes pour faire 200 mètres après, avoir descendu moi 5 étages pour retrouver le Daphiloshit, me Ouais. le mettre. Ouais. Et alors, attendez, tenez-vous bien, je m'en mets 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne fait rien. Et le si, bah c'est un anti-inflammatoire Ok. quand même, mais le soir même, elle me dit par contre, ouais, enfin ça ralentit la cicatrisation. Avec tes yeux. Avec, non, avec la plaie là, tu vois, mais en fait l'inflammation est un système de réparation du corps, tu vois. Grosso D'accord, modo, ok. l'inflammation génère la Et la du coup- cicatrisation. Donc Ouais. mettre de l'anti-inflammatoire fait qu'il y a moins de réaction corporelle à ça, puisque tu ralentis, enfin tu Ouais, enlèves ouais. le signal, donc du coup tu diminues la cicatrisation. Je lui dis, mais Lise, Tu devrais me le dire. je suis ton patient numéro 1, je veux dire, je suis chez moi 10 heures par jour devant l'ordi, de quoi tu me parles? Si ça ralentit la cicatrisation, bah j'en mets pas, je suis assis, ça cicatrise, tu vois. Elle me fait, ah ouais, non mais moi j'ai pas pensé, mais putain, tu vois, genre, c'est comme ça que tu gères les enfants en équerre, genre, what the fuck, Dans tu le vois. Discord, Non, dans mais- le topic Discord du podcast, c'est Élise, mon pire médecin. Mon pire médecin, mec. Voilà, c'est ça le Je n'ai jamais- l'info. et ça, et était là, mon je pire viens de médecin. Et là, décrire. je comprends pourquoi il est vénère. Une séquence d'il y a une semaine, mais c'est toute ma life, dès que je parle de médecine avec Elise, c'est dingo, Ouais. comme, je suis là et je lui dis, mais c'est comment c'est possible, tu vois, genre, moi j'ai jamais eu ça de ma life, mon médecin il me dit une ordonnance, je vais à la pharmacie, ils voient le truc, ils font, ouais bah non, enfin nous c'est Daphilotruc, Voltaren on en a pas, non mais non, ça existe pas, il te dit bah tiens, paf, tu repars avec, tu mets, Elise elle me dit, on l'a, c'est ça le nom, mais en fait c'est pas ça qui est écrit, mais t'avais qu'à checker sur internet. T'es pas vraiment On a- son patient, mec, tu la payes pas. Donc t'es déjà d'une part, C'est t'es pas fou, vraiment quoi, son tu patient. vois. Ouais, mais bon, le médecin, le pharmacien, t'es censé aller un peu au-delà de est-ce que je suis payé? Il y a un serment et tout, il y a un truc, voilà, ne pas faire de mal aux gens et, Et puis prendre tu soin m'aimes des gens. bordel quoi, Et genre. puis voilà, elle est amoureuse. C'est Mets-moi bien, genre Voilà. j'étais au téléphone, je te dis c'est quoi la crème, tu me donnes un Non, autre mais je nom, vous donne mais- une explication, vous êtes pas Non, d'accord, mais vous êtes pas d'accord, il y a mais je pas vous donne une d'explication. Non, explication. mais le problème, c'est que t'as des avis de merde. Non, Pour pardon. moi, il y en a aucune et je pense que Le c'est fils de médecin a des avis de merde sur la médecine. je c'est pense sûr. qu'il y a aucune bonne raison et que je pense que la raison est la même que le fait que le cordonnier est le plus mal chaussé, Ouais. le Les médecin se patients soigne sont le les pires patients. Les Sur médecins le- sont les pires patients. voilà, et que moi je suis inclus dans son patient et le pire Bah ouais, patient bah oui. apparemment Bah parce que ouais, je suis mec. son queumé et c'est un classique. Genre vraiment ça me rend dingo Mais parce t'as que quand moi même accès à des trucs, à des ordonnances. Même moi, genre, j'ai eu le Bien droit sûr. à ça. Elle m'a fait une ordonnance. J'ai Et des elle petits t'a quand raccourcis. même donné une réponse. Mais oui, il y a de la frustration au milieu. ah bah ouais, t'imagines comment Non, si mais on le très reprend bien. le truc dans l'autre sens. Ouais, allô Thibaut. Alors, ok, ouais, t'as très très mal? Non, pas si mal. Ah, t'as pas mal quand t'es assis? Ok. Bah, tu peux mettre Daphilotruc, qui va être, ou Voltaren, je sais pas lequel on a dans le tiroir, mais je crois que c'est Daphilotruc. Parce que c'est ce qu'elle me dit après coup, hein. Daphilotruc, tu le mets ça. Mais du coup, si t'as pas trop mal, n'en mets pas et ça cicatrisera plus vite. Bisous. Non, au lieu de ça, c'est une séquence de 35 minutes où je vais m'enculer à marcher là-bas. T'es un Ça héros, rend mec. fou, gros, genre, ça rend fou. T'es un mec. héros des temps modernes. Je rend donne à ce mariage une durée de vie d'à peu près 8 épisodes des podcasteurs. Mm. Voilà, je tenais juste à le dire. Moi, je pense que ça va être ouais, effectivement une rupture, mais au début de la première grossesse. Tu sais, vraiment au bout de 4-5 mois, quand c'est trop tard, tu vois, Ouais. c'est acté, faut y aller. Non, mais Donc, je ça- l'adore. Ça va être vraiment Je super. l'adore, et ça fait partie de ses défauts qui sont très largement tolérables. Parce qu'il y a ceux qui sont pas tolérables. Et ça, c'est pour le premium, ok? J'ai pas trouvé les défauts pas tolérables encore. Peut-être sa mère. Ah, mais ça va, c'est un défaut temporaire. Un lien- oui, un lien- Ça, t'inquiète pas que pour le coup, je suis pas dans ton équipe sur ce genre de truc, mais ça, je me le suis déjà dit. Ah ouais, Dans alors, un moment de rage, je me suis déjà dit. C'est pas toute ta vie, mec. T'inquiète. Oh là là, il y a des épisodes, il y a des liens YouTube qui vont être envoyés à Madame Sun, là, ça va être une dinguerie. Non, pas du tout. Personne ne ferait ça. Mais c'est un peu drôle d'y penser. Donc Ouais. je me permets d'y penser. Ouais, c'est bien tout. sûr, mec. Comme T'es tu te Nico, permets t'es de en train de penser, me préparer un holly, mec, là. T'es en train de te préparer un holly? T'as mis quoi dedans, mec? tu te fais quoi là? C'est Energy Drink? Apple Alligator. Alligator. À la pomme, bah lui, je m'en suis fait un et il est très bon. Eh ben, let's go, regardez, il secoue. T'as la cam, ça? La couleur débarque. Ce sera Je crois pour qu'il sait. celle-là, hein. Ah oui. Tu vois? Parce que lui, c'est le réalisateur, mais c'est pas Ouais. le moins bien réalisé. Tu vois, les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais le réalisateur est Moi, aussi, si tu veux un petit conseil, gros, mets-le à l'envers, donc ferme-le bien, et là, ressecoue. Parce que des fois, il y a un tout petit peu de résidu qui se remue moins bien, et comme la partie qui spread... Bah moi aussi, bien sûr. Personne fait ça. Mettez jamais la poudre après avant l'eau. Ah, mais là, Comment dans ce ça cas-là, j'aurais dit mettez la poudre d'abord avant l'eau. Jamais, gros. C'est le meilleur moyen de faire des grumeaux dans toutes les récipients de toute ta life.
dans tous les trucs. Bah oui, si tu mets ton eau nature et que t'as pas une cuillère un peu pour mélanger dans ton truc, tu vois, mais. Mais genre en vrai, juste mettre de la poudre sur l'eau empêche la potentialité de ça, quoi. Tandis que le morceau de grumeau au fond collé truc n'arrive que si tu mets. Oh, tu te régales là. C'est bon? Tu vas avoir de l'énergie, tu Goûter, penses? Ouais, en vrai, goûter, parce qu'il y a que moi qui goûtais dans l'équipe, mine de rien. Ok, donc Élise est ton pire médecin. Et ouais, divorce dans 8 épisodes, quoi. Non, c'est. Bah ça, j'espère pas, quoi. Sympa, ouais. Parce que- Bah, c'est juste qu'il y aura des Funkadamus si c'est Tu sais que je lui en effectivement ça qui se parlais passe, hier. Mais évidemment, je ne le hier, souhaite pas. Hein. hier, je lui en parlais, Elise, et je lui disais ce qu'elle me faisait un Jejuk Bokom. Ouais. Tu connais, voilà, le petit Plat plat. coréen. Ce qu'elle nous a fait pendant le marathon, rappelle-toi Nightmare, là, le Jejuk Bokom, qui est un must-have de son côté. Ça fait partie des trucs où je sais qu'on a tous les ingrédients. J'ai juste besoin d'acheter un morceau de porc, de poitrine de porc, et je fais, allez hop, ce soir, je mets ma femme au fourneau, Jejuk Bokom, tu vois, je sors la carte ça part. Jejuk, quoi. Et du coup, attention, je suis le meilleur commis de cuisine de l'histoire. D'accord. On a développé un skill par le coup, parce que pour le coup, sur les 8 derniers mois, on s'est fait plaisir avec Élise, mais parce qu'on cuisine beaucoup, tu vois. Bien On sûr. commande très peu, mais on se fait vraiment des plats G-Char. Le quoi, truc tu que vois. t'aurais envie de commander, vous le faites vous-même. Exactement, tu vois. Et du coup, bah, Élise gère la cuisson et fait la coupe et la découpe, et moi aussi je fais la découpe. Et une fois que toute la partie découpe est faite, je fais la vaisselle. Dès qu'elle a un truc, je fais ça, t'en as besoin, vaisselle. Donc on finit le plat et en général, le temps qu'elle serve les bols, je suis en train de nettoyer les plaques et on a une cuisine nickel, tu Trop vois. chaud. Trop bien, mec. Mmh. Genre, le fonctionnement est cool. Et donc, Jejuk Bokom, sorti, parce que voilà, je veux pas avoir d'être un macho qui dit tiens, femme, fais-moi Jejuk Bokom, tu vois. Et hier, elle fait ça. Et je sais plus du tout où j'allais en commençant cette histoire. Je peux pas t'aider. Ah merde, c'était quoi le. C'était le- pour dodger le. Tu parlais du mariage et du divorce. J'étais en Ah train de oui, faire des voilà, vannes sur c'est le ça. divorce. Et donc, du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, chérie, le Jejuk Bokom, il est dans aucun livre. On n'a pas de livre de recettes. Elle me fait non. Je fais bah alors, du coup. Si on se sépare. Si un jour on se sépare, Élise, au-delà de te perdre, ce qui me rendrait forcément très triste, je perds toutes les recettes. Elle me fait ouais, faut pas me quitter. Et je fais mets-les dans un bouquin, Élise. Elle me fait non. C'est pas dans le contrat de On mariage. s'est marré derrière, évidemment, c'était une séquence humoristique. Mais j'ai vraiment l'intention de ne jamais quitter cette meuf qui est incroyable. Mais du coup, Je viens de voilà. la marier, mais j'ai grave l'intention de la quitter sous le TM. en vrai. Mais t'es con ou c'est quoi l'histoire Tu sais, il Non, fait, non. non, mais j'ai fait ça pour les papiers. Moi, je suis belge en fait. En fait, ça se trouve, tous les mecs sont d'élus. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais je pense que ma meuf est la meilleure. Peut-être que tous les mecs disent ça, tu vois. Ma nana, elle est imbattable. Mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que t'as récupéré quelqu'un qui fait partie du S tier. Des meufs Pas possibles. quelqu'un qui était out of your league définitivement. Pourquoi tu rigoles, mec parce que C'est juste la vérité, non Alors, ouais, mais du coup- la vérité peut être drôle, hein. Ah, tu le rejoins là-dessus? Mais je le Ok, je le bah, trouve- Par exemple, cette Oh, fois-là où j'ai poussé mon voisin dans l'escalier, je fais la une petite vérité est drôle, outro, hein. on va partir dans le premium et je vais leur péter la gueule. À tout de suite Allez. sur Coffee. Pas du tout. On est bon au niveau timing ou pas du tout J'en ai Non, aucune c'était idée, juste un truc. c'était une vanne. Ouais. En vrai, je crois que c'est pas mal, hein. Une 24, ça me paraît plutôt pas mal, et du coup, cette vanne ne sera pas forcément une vanne, mais vraiment la réalité. Si vous voulez qu'on parle de la Home Story Cup, si vous voulez nous entendre parler de trucs, j'ai noté plein de bordel aussi. J'ai Mengo qui gagne le tournoi et qui raconte Le comment il l'a tip-toff, fait. ouais. Tip-toff. Il y a Get plein de used to trucs. it. Il y J'ai a vu la plein- vidéo ce Il y matin a en me plein de réveillant. vannes, il y a plein de trucs. Si Get vous avez used to kiffé ce que it. vous avez regardé, n'hésitez pas à nous supporter sur Ko-fi. Il y a un épisode premium. On a grosso modo 1 heure à 1 heure et demie de contenu en plus qui apparaissent à tous les épisodes, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 fois C'est la par troisième mois. pinte. Donc c'est la troisième pinte. Et bon à rappeler, c'est du coup 5 € par mois, donc minimum 2 épisodes quand vous achetez votre abonnement sur Ko-fi. Mais ça vous donne accès à tous les précédents. Donc voilà, Bien sûr. si voilà, vous le faites maintenant, ça sera potentiellement Bah, 2, sachant que 3 là, on est épisodes. déjà épisode 7, ça veut dire que vous en avez 3 avant. Ah non, c'est vrai qu'on est juste épisode 5. 5 TKL. Épisode 5. Ouais, grave. Et puis du Neuf. coup, bah, on avait déjà 55 personnes environ qui étaient Des abonnés récurrents, abonnés mensuels récurrents de Ko-fi. Et depuis le podcaster 4, il y en a 90 quasiment, je Ouais, crois. On est 89, 90, je sais plus. Voilà, donc il y a 40 personnes à peu près qui ont rejoint le groove. Si vous êtes un viewer 30 du personnes, premium, plutôt, 30 mettez-le dans les commentaires. Dites, moi je regarde le premium, ça déchire et venez. Ah, ouais, Faites ou notre- un petit faites notre com pub, en les mode gars. je pars sur le premium. Bon, allez, super épisode, j'attaque le À premium. plus la plèbe, je vais regarder le prem. Voilà, c'est cool. Et du coup, ouais, entre Oli et ce truc-là, on arrive à faire quelques petits sous sur un projet qui, mine de rien, demande énormément de temps et énormément de travail et voilà, de financement. Parce qu'on
file des sous à Tenny pour ça. Et Je la sais pas conclusion de pourquoi, cet épisode, c'est pensez bien à aller voter au deuxième tour. Le premier est déjà passé puisque c'était la semaine où on a enregistré, mais pensez bien à voter au deuxième tour. Voilà. Pensez. Ouais, voilà. mais le deuxième tour, ils vont tous voter Pensez-y. au bon camp chez nous. Ouais, votez, utilisez votre Pas sûr, mais votre du coup, droit. pensez à voter dans tous les cas. Des bisous. À toutes. On se voit dans le prém. Il est dans mes C'est spams. que quand il Il y est a dans mes cru- spams. Il quand est dans il y mes a- spams. Mais pourquoi tu l'as pas regardé la veille en fait? Mais parce À que quel moment tu regardes pas tes spams la veille? Je te déteste, mec. d'internet de Je te déteste. C'est de checker ses spams. J'ai pas pris ton téléphone la veille pour te dire.